Bonjour à tous, on est sur Actu VGC, l'actualité de la scène compétitive Pokémon. Installez-vous confortablement. Au programme aujourd'hui, nous allons parler du régional de Birmingham qui a eu lieu le week-end dernier, ainsi que le régional de Rio de Janeiro qui a eu lieu le même week-end au Brésil. Donc pour commencer, le régio de Birmingham. Donc il y a eu 570 joueurs de la catégorie Master qui étaient présents, donc un assez gros tournoi au Royaume-Uni. Et ça a été remporté par l'Italien William Bassolino. Pour commencer, on va faire un petit focus sur les performances des joueurs français. On a eu deux joueurs français qui étaient qualifiés au jour 2, à savoir Audric David et Pierre Coste, donc félicitations à eux. Et du coup, quelques joueurs français qui ont fini en 5-3, donc ils sont allés chercher quelques points pour la qualification au championnat du monde, à savoir Khalil Ogui, Anthony Liuzzo et Gustavo Moreira Vidal et Arthur Glandier. Donc GG à eux aussi. Et bon, des performances un peu plus mitigées en 4-4, mais voilà, il y a de la diversité dans les régios, c'est difficile. Et c'était surtout la reprise du règlement G avec le premier tournoi officiel en règlement G. Donc on va avoir l'occasion de faire un point sur la méta et les équipes qui ont été jouées. Mais avant ça, j'ai envie de dire aussi félicitations aux juniors et aux seniors français qui ont fait une sacrée performance. À commencer par chez les juniors, les frères et sœurs Ogui. Donc Isaac et Ismaël qui sont arrivés tous les deux en finale du régional, qui a été remporté par Isaac, sa première victoire en régional si je dis pas de bêtises, parce que Ismaël avait déjà gagné un régional, avait déjà gagné un international, donc très très solide Ismaël sur ses performances la saison de la saison. Et la sœur Zainab qui finit aussi en 3-3, donc performance honorable. Et chez les seniors, on a Louis qui remporte lui aussi le régional, donc deux Français dans les catégories jeunes qui remportent le régional, ça fait plaisir. Et Léo qui finit dans le top 8 en 5-3. 5 victoires, 3 défaites. Au niveau du classement en points chez les Masters, donc je rappelle que la barre de qualification... je sais plus c'est combien de joueurs d'ailleurs exactement qui se qualifient. Donc il y a 75 Européens qui se qualifient. Donc les 75 meilleurs Masters se qualifient au championnat du monde, ainsi que les 20 meilleurs seniors et les 20 meilleurs juniors. Au niveau du classement, en Europe, le top 75 il s'arrête à 520 points pour le moment. Donc par exemple, quelqu'un comme Gustavo, il est dans la course, mais voilà quoi, il va falloir bien gérer la fin de saison, évidemment, pour réussir à aller choper la qualif. Et en termes de points et de Français qui sont bien dans la course, on a Théo Team qui est à 750, donc qui est vraiment confort. On a Hippolyte qui est à 850 aussi. Donc voilà, hein, les deux Français qui sont vraiment très bien engagés pour la qualif au championnat du monde. Audric qui est à 564, qui est bien aussi, hein. Mais voilà, il peut pas se permettre de trop flop, hein. Il doit vraiment rester focus sur la fin de compète. Et il y en a qui sont toujours aussi dans la course, donc Gustavo, j'en ai parlé. Mathieu qui est toujours en jeu. Et puis donc du coup même les Français qui vont être aux alentours des 300 points, ça joue toujours, hein, ça joue toujours. Mais bon, il va falloir faire une belle perf à l'international européen qui arrive bientôt, évidemment, pour être dans la qualif. Et évidemment Pierre Coste qui lui aussi est bien engagé dans la qualif, hein, qui est à 580. Donc voilà, Audric et Pierre qui, grâce à leur perf et leur qualif au jour 2 ce week-end, qui se sont bien remis dans la direction de la qualification ce week-end. Côté senior,
Ce sont les 20 meilleurs européens qui se qualifient. Donc on a Elliott qui est à 1200 points. Il y a plus de points qui sont marqués vu qu'il y a moins de participants dans les catégories jeunes, donc il y a plus souvent les mêmes qui finissent dans les belles perfs. Achille en français qui est pas loin d'être dans le top 20 aussi. Donc bon courage à lui s'il joue la qualif. Grégory qui est à 900. Lucas Levin. Pourquoi est-ce que je vois pas Louis? Peut-être qu'il joue sous un autre nom, Louis. Et chez les juniors, ah mais non, je suis dans le jeu de cartes. Et je me disais aussi, il est en train de péter un câble. Chez les seniors, voilà, Louis qui est largement en tête du classement, qui est évidemment qualifié, car il a déjà remporté un international. Et Laszlo est lui aussi dans la course au top 20, ainsi que Léo, le cousin de Louis, je crois, qui est très très bien engagé aussi dans la qualif. Chez les juniors, on a Ismaël qui est top 2 au classement, Isaac qui est top 4, donc tous les deux sont très très bien engagés pour la qualif. Rafafou qui est aussi dans le top 20 pour le moment, donc il y a la place peut-être d'aller chercher une qualif. Je sais pas s'il participe à l'international. Donc voilà pour le point sur le classement. Évidemment, le classement qu'on suit de plus près, c'est le classement master. Et donc voilà, la course à la qualif qui va être vraiment très, très serrée, probablement jusqu'au bout. Passons à l'analyse de la méta. Donc côté usage des Pokémon restreints, on a au jour 1 les usages qui respectent quelque chose d'assez attendu, c'est-à-dire que Silveroy Spectre était le Pokémon le plus apporté, suivi de très près par Miraidon et Silveroy Glace, et à peine plus loin Zamazenta. Donc le Silveroy Spectre, qui a été souvent vu comme le restreint le plus solide, avec possibilité d'avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup de vitesse, mais aussi des équipes plus bulky, plus de positionnement grâce à des moves de placement, etc. Donc voilà, il marchait bien là-dedans. Miraidon qui s'avère être le Poké le plus fort dans les hyper offense, avec sa capacité de pivoter, d'avoir énormément de dégâts sous le champ électrique, et d'avoir des Pokémon qui l'accompagnent très bien. Je pense à des Farigiraf ou des Pommes de Fer. Pour les teams assez agressifs toujours, mais en distorsion, on va avoir les Silveroy Glace, donc où ça va être souvent des équipes où pareil, on va essayer d'aller chercher quand même pas mal d'agressivité une fois que la distorsion est posée. Les équipes Zamazenta, donc qui tirent toujours bien leur épingle du jeu, qui sont toujours assez présentes. Et derrière, on voit la montée des Kyogre, Terrapagos qui existe toujours, et les équipes Soleil avec Coraidon ou Groudon, qui sont certes à 4 et 3% d'usage au jour 1, mais qui quand même continuent d'essayer de trouver leur place dans le format. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la différence avec les usages au jour 2. Donc là, on voit que Miraidon et Zamazenta sont les deux Pokémon les plus utilisés, avec 21% de présence au jour 2. Silveroy Glace, lui aussi, monte en usage par rapport au jour 1. Hein. Il monte d'1%. Kyogre augmente aussi
de 2% d'usage. Donc voilà, la montée de Kyogre. Et c'est vraiment la chute de Silver Roi Spectre au jour 2. Il a été totalement counter pendant ce régional et très difficile pour les joueurs de Silver Roi Spectre d'arriver au jour 2. Donc vraiment, c'est la grosse déconvenue, c'est Silver Roi Spectre. Une baisse pour Terrapagos, une légère hausse pour Coraidon et une légère baisse pour Groudon. Donc voilà, ce qui est vraiment à noter, c'est que les 3 archétypes qui vont être le plus présents au jour 2, ça va être Miraidon, Zamazenta et Silver Roi Glace, sans trop de surprise. La surprise entre guillemets, c'est la chute du Silver Roi Spectre et la montée du Kyogre. Au niveau des Pokémon non restreints, donc au jour 1, on a la présence des 3 mousquetaires dans les Pokémon les plus utilisés, à savoir Chiforce O, Gorhythmic et Félin-Inferno, avec quand même quasiment Chiforce O, donc présent dans quasiment une équipe sur 2, donc vraiment très présent pour sa capacité à mettre la pression et à passer à travers abri grâce à son talent évidemment. Les 2 bluffeurs derrière qui sont toujours très forts quand on veut se positionner. Gorhythmic pratique dans la bataille du champ, notamment face à Miraidon. Floatmèche très présent grâce à la pression qu'il met sur les types combat, le fait qu'il se fasse pas bluff, le speed control et la provoque qu'il peut apporter. Golay, pareil pour sa capacité à contrôler la partie. Irfoudre qui aussi, Pokémon très puissant parce que voilà, il est difficile à tomber, il a beaucoup de dégâts, t'es obligé de le respecter. Farigiraf pour bloquer les priorités, immunisé à Silver Roi Spectre. Enfin, soit il résiste, soit il est immunisé, on va dire, au stable de Silver Roi Spectre. Ogerpon-Feu qui est vraiment très solide dans la méta, parce qu'il permet à la fois de mettre de la pression sur les Pokémon plantes avec sa Massuliane de type feu, sur les Pokémon eau avec ses attaques plantes, donc les 2 Pokémon les plus joués sont de type eau et plante. Et en plus de ça, il apparaît ici pour rediriger les attaques et notamment rediriger les spores de Golay en étant lui-même immunisé à sport. Paume de fer très présent aussi grâce à son bluff et le fait qu'il accompagne bien les distorsions et les équipes Miraidon. Le Baojian qui permet de mettre la pression sur le physique, d'augmenter les dégâts physiques et qui accompagne très bien Zamazenta. Le Yu-Yu qui va permettre d'avoir de l'agressivité lui sur le spécial avec le typing qui est identique à celui de Félin-Inferno, donc il va pouvoir rentrer aussi dans ses corps défensifs mais dans un objectif plus agressif que Félin-Inferno. Et on a en speed control, en support speed control, on a le Farfaduvet qui rentre dans ce top 12 des Pokémon les plus joués au jour 1. Au jour 2, encore une percée du Chifours qui passe à plus de une équipe sur 2 d'usage. Golay qui explose aussi, qui passe de 25% d'usage à 42% d'usage. Donc c'est un classique, mais Golay qui est toujours très apprécié des bons joueurs parce qu'il permet ce contrôle, il permet notamment dans les équipes bulky d'avoir un peu de contrôle, il permet d'être un très bon check aux équipes distorsion, à savoir Silver Roi Glace, on sait que c'est très joué. Donc très présent. Le Gorhythmic qui lui aussi monte en usage, le Félin-Inferno qui lui aussi monte en usage, donc encore une fois les 3 mousquetaires avec Golay qui vient s'incruster dedans. Le Irfoudre aussi qui vient rejoindre Félin-Inferno en usage, qui connaît une très belle montée en termes d'usage, donc Poké très solide. Le Farigiraf qui lui aussi monte. Voilà, vu les bluffeurs qui sont en haut, les attaques de priorité qu'on peut avoir, on est content d'avoir le talent de Farigiraf pour bloquer tout ça. En plus de ça, ça permet d'avoir une forme de speed control avec une distorsion, donc ça marche bien. Ensuite, on a le Floatmèche qui est toujours à 26% d'usage. Le Yu-Yu qui monte à 25% d'usage. Donc Yu-Yu qui a très bien fonctionné parce qu'il va pouvoir résister à, notamment, ça va être un bon check à Silver Roi Glace, parce qu'il va résister aux attaques glace et ensuite tu vas bien le menacer avec des attaques feu ou ténèbres. Il rentre aussi bien sur Silver Roi Spectre parce qu'il résiste aux attaques spectre et il va le menacer avec des attaques ténèbres. En plus de ça, il touche les types plantes, il met quand même beaucoup de pression et il va aussi mettre en valeur d'autres Pokémon. On sait que Floatmèche et Yu-Yu sont un duo qui fonctionne bien ensemble. Le Paume de fer qui monte aussi en usage, le Baojian identique.
Donc voilà, hein, tous les pokés qui semblaient solides au jour 1, qui confirment leur solidité au jour 2. Sauf le Ogerpon qui connaît une légère baisse de 3%, Ogerpon feu. Donc l'agressivité qu'il apporte n'a pas forcément été si décisive que ça pour passer au jour 2. On avait remarqué qu'il y avait un peu plus d'agressivité dans la nouvelle façon de jouer cette régulation G. Finalement, chez les joueurs européens, l'agressivité, on sait que c'est pas forcément ce qui marche le mieux. On sait que c'est plutôt les équipes un peu plus bulky, un peu plus contrôle qui vont tirer leur épingle du jeu, ce qui explique aussi pourquoi Golay est si haut dans les usages et que Ogerpon descend un peu, même si Ogerpon est très utile face à Golay évidemment. Et pour finir, on a l'arrivée du Chifours Ténèbres dans ce top 12 usages qui arrive à 18%. Il a un peu les mêmes avantages que Chifours O. La différence, c'est que Chifours O, il a le type O. On est très content d'avoir le type O pour toucher les types feu comme Fél'Inferno, comme Yu-Yu. Pour rentrer dans les corps au plan de feu, donc les 3 mousquetaires comme je les appelle, Chifours O, Gorhythmique, Fél'Inferno. Chifours Ténèbres, lui, il va plus être là pour mettre la pression sur les types Psy, donc les Farigirafes, les Silveroi, que ce soit de glace ou spectre. Donc voilà, un usage un peu différent, mais en tout cas, tous les deux, ils sont contents d'avoir le type combat aussi pour aller toucher les types Ténèbres, pour aller toucher Terrapagos, pour aller toucher Zamazenta, les coups critiques pour aussi peut-être mieux passer Zamazenta, et surtout leur capacité à ignorer abri et du coup empêcher les positionnements de l'adversaire et mettre beaucoup de pression avec beaucoup de dégâts. Donc voilà pour les usages rapidement de ce régional de Birmingham. Maintenant on va passer aux équipes et on va essayer de regarder un peu dans le détail les équipes qui ont bien performé à Birmingham. Et on commence par l'équipe du champion qui utilisait évidemment Miraidon. C'est William Bastolino qui jouait une équipe extrêmement similaire à celle du champion du monde Luca Cheribelli, c'est-à-dire Miraidon, lunettes choix avec la Terrafée, accompagné du Farigiraf graine électrique, du Paume de fer, du Farfaduvet, du Chifours eau et du Ogerpon feu. Donc cette équipe, on en a déjà parlé, mais on va revenir un petit peu pour expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. Là, le but du jeu, évidemment, ça va être de mettre des grosses bastos avec Miraidon, même si la plupart du temps, on va se contenter de cliquer champ éclair, parce qu'on se doute qu'il va y avoir un switch-in défensif ou que le champ électrifié va être retiré par l'adversaire. Donc on a juste à faire champ éclair pour gratter des gros dégâts, se repositionner et pouvoir mettre Miraidon plus tard. Sinon, on a évidemment Turbo Volt pour avoir énormément de dégâts sur l'électrique. Draco Météor sur le type dragon, donc les deux stabs qui peuvent one-shot énormément de choses à eux deux, évidemment, grâce aux lunettes choix et grâce au boost de moteur à hadron sous champ électrique. Et en couverture, on va avoir un move de zone éclat magique. Qui, en plus de ça, va être non seulement permettre d'apporter un move de zone à Miraidon, et aussi va permettre de profiter de la Terra défensive du Miraidon, Terrafée, évidemment, qui est un bon type défensif et qui en plus de ça permet de passer de la faiblesse dragon à l'immunité dragon. Donc on est content de ça. Et du coup, on profite aussi du boost de la Terra défensive grâce à Éclat Magique. Pour accompagner ce Miraidon, on a du Speed Control avec le Farfaduvet qui peut poser le vent arrière. Qui lui, du coup, grâce à sa cape obscure, voilà, il se fait pas bluffer. La Terra de Ténèbres qui va être une Terra défensive intéressante sur Farfaduvet, d'autant plus qu'on va pas pouvoir se faire provoquer par les farceurs adverses. Ça va être assez, même si ça va être assez rare de Terra Farfaduvet évidemment. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se faire provoquer ? Parce que c'est un Pokémon de support évidemment. On va aussi utiliser encore pour gêner les Pokémon qui se placent ou les Pokémon qui vont se mettre derrière un abri ou les Pokémon de support adverse. On va pouvoir les embêter grâce à encore. Mur lumière pour pouvoir mieux gérer les menaces spéciales adverses. On pense à des Miraidon, pourquoi pas, dans les Mirrors. On pense à des Terrapagos, à des Silveroi Spectre. Ça va être pratique pour pouvoir garder
la dynamique de l'agressivité pour soi, de juste réduire un peu les dégâts spéciaux contre les équipes spéciales très agressives en face, bah ça va faire qu'on va peut-être pas se faire mettre KO sur certains moves et pour pouvoir garder la pression de son côté. On a aussi le Farigiraf avec la graine électrique qui du coup va permettre de confirmer le speed control de l'équipe en bloquant les moves de priorité adverse grâce à son talent. On peut aussi utiliser la distorsion pour pouvoir renverser le speed control si jamais on sent qu'on a perdu la bataille du speed control positif. Donc ça permet un peu de d'avoir un peu de flexibilité à ce niveau-là dans l'équipe. La graine électrique pour augmenter le bulk de Farigiraf sur le physique quand il y a le champ électrique qui est posé évidemment. Enfin s'il est là quand le champ électrique est posé. Psycho pour avoir des dégâts honorables. Tricherie pour avoir un move ténèbres et taper les attaquants physiques, c'est toujours pratique. Ça lui fait un bon match-up contre les attaquants physiques. Graine électrique plus tricherie. Puis on touche par exemple Silveroi Spectre auquel on est immunisé à son attaque signature. Et coup de main pour confirmer le rôle de support de Farigiraf, évidemment, parce qu'il y a plein de situations où il va pas pouvoir avoir des dégâts trop intéressants, mais par contre il va pouvoir donner 50% de boost à son partenaire, ça va être très utile. Et donc du coup, la Terra O qui va permettre par exemple de résister aux attaques glace du Silveroi, mais qui reste un bon type défensif de manière générale. Donc on a aussi le Paume de Fer qui va pouvoir, notamment grâce à Bluff, prendre l'avantage. Un petit lead Miraidon plus Paume de Fer, on bluffe le Poké qui peut embêter Miraidon et on fait échanger clair. Qui va aussi pouvoir profiter du champ électrifié grâce à charge quantique et faire d'énormes dégâts sur balayage contre les Pokémon lourds. Vampire point pour soigner, tacle lourd pour toucher les types fées notamment. La Terra Poison pour pouvoir résister aux attaques fées. La veste de combat évidemment c'est un très très bon objet pour Paume de Fer et compenser sa maigre défense spéciale. Et ce Pokémon il va permettre d'avoir la grosse pression aussi sur le physique, de pouvoir profiter éventuellement de la distorsion étant lui-même très lent. Donc voilà vraiment un Poké qui on sait qu'il va tanker, qui va pouvoir faire des dégâts, gêner l'adversaire et avoir des cibles bien précises. Pour continuer à mettre la pression, on a ce Chiforce O, bien sûr, qui joue avec la ceinture force, ici avec la Terra Stellaire, comme ça on peut avoir ce petit boost de dégâts sur close combat, notamment face à Terrapagos, c'est très pratique. Sinon, on va pouvoir évidemment avoir les coups critiques sur torrent de coups et faire beaucoup de dégâts. La priorité avec Aquajet, on peut se protéger avec des détections vu qu'on a la ceinture force, c'est pratique. Et la ceinture force, ça va permettre aussi de prendre des trades parce qu'on sait qu'on tank forcément un coup. Donc on va pouvoir aussi forcément donner un voire deux, quelle que soit la circonstance. Ça se marie aussi bien avec la Terra Stellaire. Et pour finir, le Ogurpon du fourneau qui permet de mettre beaucoup de pression, lui aussi, sur les types plantes qui vont résister aux attaques électriques de Miraidon. Rediriger les golets. Et aussi mettre beaucoup de dégâts lui-même avec le type plante. Ça va permettre, grâce à Marteau Bois, de faire mal. Il peut Terra pour faire encore plus de dégâts. Donc à la fois, il a ce petit rôle de support grâce à par ici. Mais il a aussi beaucoup de pression à proposer, très utile dans une équipe hyper offense comme celle-ci. Pour continuer sur les équipes Miraidon, on a vu une équipe ici, qu'on garde le même esprit de Miraidon, qui est joué par Javier Signorena, qui a fini dans le top 16, donc qui a été jusqu'au jour 2. Le Farfaduvet, qui est dans le même état d'esprit, évidemment, même si on a une Terra O. Le Paume de Fer, qui lui porte la graine électrique. Et dans Slam, donc là, l'idée, c'est d'avoir un Paume de Fer qui se place. Si jamais on voit que les menaces spéciales de l'adversaire sont éliminées ou sont pas trop problématiques, on peut poser une danse lame. Sur le physique, on va être très difficile à tomber avec la graine électrique, avec le boost en défense. Et derrière, point éclair, vampi point, voilà, on va faire énormément de dégâts. La Terra Feu qui va être une bonne Terra défensive qui permet de ne pas se faire brûler. Et sinon, on va avoir quand même un corps plante au feu. Donc le Chiforce O, ceinture force toujours, qui est Terra O ici pour avoir plus de boost sur le type O.
Le Félin Inferno qui est joué avec la veste de combat, ce qui est assez rare. Donc on doit jouer demi-tour du coup et pas dernier mot. On peut avoir les 2 stabs, bout de feu, sabotage et bien sûr bluff. La Terra Spectre, ça c'est classique. Et pour compléter cette équipe, c'est la petite surprise ici, c'est le Ver de Fer. Qui du coup est joué Terra normal pour être immunisé aux attaques spectres du Silveroi Cavalier d'Effroi. Et du coup il va avoir beaucoup de dégâts proposés avec l'orbe vie. Lame feuille, ça va faire un bon stab, donc on a dit le type plante qui était intéressant, de la même manière que, vu qu'on n'a pas le Ogre-Pon mais qu'on a fait l'Inferno, voilà, on a les types plantes sur Ver de Fer. La lame psychique, il va pouvoir permettre d'avoir des dégâts intéressants, mais surtout si on a le champ électrifié, parce que si on a le champ électrifié, non seulement ça active la charge quantique, et en plus ça booste l'âme psychique. Et comme couverture, on a Mégacorne, qui est intéressant parce qu'on va pouvoir toucher les types ténèbres qui sont immunisés à l'âme psychique, les types plantes qui résistent à l'âme feuille. Donc voilà, ça fait du bon coverage Mégacorne. Et les types psy aussi d'ailleurs, qui va être super efficace. Il y en a quelques-uns qui traînent dans la méta, donc vraiment une agressivité de Ver de Fer qui est cohérente avec l'aspect hyper offense des équipes Miraidon. On continue sur les équipes Miraidon. Dans le top 32, on a l'équipe de Frédéric Heuge Nielsen qui du coup joue évidemment le même set de Miraidon, ça semble vraiment être le meilleur set. On a le Paris Girafe avec une Terra Feu ici, mais qui est joué pareil avec un set de support avec le casque brut carrément, et qui est joué non pas avec Psycho mais avec Dissonance Psy, qui est je pense vraiment pas mal sur les Paris Girafe support. Tu perds un peu de dégâts, mais vu que tu empêches le soin, tu vas notamment empêcher le soin via des vampi points, via des vampi baisers de Silveroi Cavalier d'Effroi. Donc assez intéressant. Sinon, pour le speed control, on a le Boreas qui est joué donc avec le vent arrière évidemment. Typhon hivernal, ça semble logique, c'est son meilleur stab. Provoque, c'est vraiment pratique, ça va permettre d'empêcher les supports de trop tempo, des Pokémon de se placer, etc. Donc profiter de l'agressivité de l'équipe. Et Vibre Obscur pour pouvoir embêter les Pokémon Psy, Spectre notamment. Et on pense évidemment à Silveroi Cavalier d'Effroi qu'on va forcer à Terra cristalliser à cause de Vibre Obscur. Et on a aussi la Terra Ténèbres qui, dans la même optique de ne pas pouvoir se faire provoque quand on Terra Ténèbres, c'est pratique. Et en plus de ça, on profite d'un boost sur Vibre Obscur. Ici, on a quand même le mode soit distorsion, soit vent arrière. Et 2 Pokés qui sont très bien là-dedans, ça va être Ursaking et Pomme de Fer. Parce que l'Ursaking, il va, grâce au bluff, permettre de poser distorsion au vent arrière. Voilà, avec Miraidon, il est très fort. Ici, il est joué avec Éclair Fou pour avoir encore plus de dégâts. Ça semble intéressant. Et le Ursaking Lune Vermeille avec son set classique Orbe Vie Terra normal, avec de la vitesse ici pour pouvoir quand même profiter du vent arrière. Et mettre beaucoup de pression lui aussi. Et la petite pièce un peu originale dans cette équipe, enfin l'équipe est assez originale en vrai, hein, mais la petite pièce, on va dire la nouveauté de ce retour de règlement G, c'est le Farfurex qui vient ici avec une graine électrique. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur Phare Girafe. Comme ça on active délestage, Farfurex devient le Pokémon le plus rapide, il a le bluff le plus rapide, c'est très pratique. Mais en plus de ça, avec coaching, il va par exemple rendre Pomme de Fer très menaçant. Il peut aussi augmenter la défense d'un autre Poké. Et surtout, il a Détricanon et Close Combat. Ça va mettre beaucoup de pression. Parce que Close Combat contre un Terrapagos avec la Terra Stellaire, voilà, ça va bien taper. Et Détricanon, ça va aller menacer tous les types plantes. On a vu que cette équipe, elle avait besoin de gérer les types plantes. Voilà, avec Détricanon, ça marche bien. Ça va aussi gérer les types fées.
qui peut-être ont envie de rentrer contre un Miraidon, etc. Bah voilà, des tricanons, ça va leur poser problème. Donc les types plantes, on pense évidemment à Ogerpon, hein, mais pas que. Donc voilà, Farfurex avec ses 2 stabs, encore une fois, qui prouve son utilité avec son bluff très rapide. Toujours dans le top 32, on a l'équipe Miraidon de Marco Silva, qui est donc très similaire à celle de Série Belly. Hein. Donc on a le Paume de Fer Terra Insecte ici, la Terra Eau sur Farigiraf. Et c'est, on va dire, la variante qui semble être un peu meilleure, même si c'est la variante Chiforce Eau qui gagne. Bah, la variante qui quand même semble être un peu meilleure récemment, c'est la variante avec Chiforce Ténèbres au lieu de Chiforce Eau, qui du coup ici est jouée avec la ceinture force et la Terra Stellaire. Dans le top 64, je suis allé chercher l'équipe de Sébastien Bummers qui lui jouait une équipe Miraidon avec Hôte de Fer et Cobaltium. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Bon, on a encore une fois le Farfaduvet hein, qui est vraiment bien pour accompagner Miraidon, pour avoir ce speed control, le mur lumière et encore, voilà, ça c'est vraiment le set qui marche bien. Toujours le Farigiraf pour bloquer les prios, on est content. Et gérer par exemple des Silverois, Cavaliers d'Effroi, etc. Le Félin Inferno avec la veste de combat ici. Qui comme ça il gagne un peu de bulk, il a un demi-tour un peu plus, peut-être un peu plus safe que dernier mot. Ça peut se tenir, et puis surtout dans une hyper offense, peut-être que tu as envie d'avoir un Félin Inferno qui peut taper un peu plus, et j'imagine qu'ici il doit être un peu plus offensif. Pour pouvoir profiter de jouer bout de feu et sabotage. Mais les 2 Pokémon vraiment surprenants ici, ça va être le Hôte de Fer, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bah oui, Hôte de Fer, il profite du champ électrifié et pour se booster en vitesse avec charge quantique. Ce qui donne un autre speed control à l'équipe avec Vent Glace. Lyophilisation qui va faire des bons dégâts. Encore qui va vraiment embêter l'équipe. Donc voilà, on a 2 Pokémon très rapides avec Encore pour embêter l'adversaire qui se place, embêter l'adversaire qui tempo. Et Cobaltion avec la graine électrique et Big Splash. Donc vraiment un Cobaltium qui vient pour se poster sur le terrain. Se placer des murs de fer avec la graine électrique sur le physique, il devient intuable. Une Terra Dragon défensive, ça peut faire peut-être un peu des mind games contre Silveroid Glace, mais j'imagine une fois que tu as un peu placé en défense, tu le crains plus trop. Et tu vas pouvoir faire des gros big splash stabés, donc ça va faire très très mal. Tacle lourd qui va quand même faire mal, surtout qu'on a le talent cœur noble, donc voilà, si jamais on se prend des attaques ténèbres, si jamais on switch in sur un move ténèbres par exemple, ça peut être quelque chose qui arrive. Et bien on va activer Cœur Noble, se prendre un boost en attaque et faire plus de dégâts que tacle lourd. Donc vraiment la petite surprise du chef encore une fois ici, c'est le Cobaltium dans l'équipe qui semble intéressant pour se placer en défense. Et avoir peut-être une solution de placement dans cette équipe ultra offensive. C'est assez original. Toujours Miraidon, cette fois-ci on est dans le top 128 hein. Donc un peu plus bas dans le classement, mais je l'ai sélectionné cette équipe parce que y avait des trucs originaux. Donc encore une fois, le ver de fer avec le même set que tout à l'heure, mais qui a une thérapie ici. On a le Félin Inferno pour pivoter avec le casque brut, le follet, dernier mot, Terra Spectre. Voilà, ça va être le set plus classique, même si on a plus souvent les lunettes filtres, mais j'imagine qu'ici on se dit, vu que je pose le champ électrifié, j'ai peut-être moins besoin des lunettes filtres, vu que j'ai un type planche, j'ai peut-être moins besoin des lunettes filtres. Pourquoi pas. Mais dans cette équipe, qu'est-ce qu'on a? Pour contrôler les dégâts de l'adversaire, en plus d'intimidation, on a le Goliath avec les murs et la Lumargile. Donc protection pour diminuer les dégâts physiques, murs lumière et dégâts spéciaux, la Lumargile pour que les murs durent plus longtemps sur le terrain. On a la cage éclair pour avoir du speed control avec son Goliath. Les chocs émotionnels évidemment, en général c'est ses meilleurs dégâts. On a un tête de fer avec l'énergie booster, donc qui va lui permettre d'avoir du speed control, c'est lui, le speed control de l'équipe avec vent arrière. Il peut mettre vent arrière même s'il n'y a pas le champ électrifié parce qu'on va avoir l'énergie booster qui s'active en vitesse. Et derrière, des dégâts intéressants sur le type vol pour toucher notamment les types plantes avec lame d'air. Et aboiement qui va embêter les attaquants spéciaux et notamment le Silveroid Cavalier d'Effroi parce que ça va être doublement super efficace.
Donc le tête de fer là-dedans qui trouve sa place. Et pour finir, on a un Félicanis avec la veste de combat et chien de garde, qui du coup va permettre d'embêter un peu les intimidateurs, hein, qui peuvent avoir envie de rentrer sur ver de fer notamment. Le Félicanis, du coup, ça va le booster en attaque grâce à chien de garde quand il se fait intimider. Et en plus de ça, on a le même double type que Farfurex. Donc dans l'idée, on va pouvoir aussi taper les types plantes. Tu vois, c'est un peu la même idée, sauf qu'il n'est pas rapide et il n'a pas bluff. Mais il a aussi le détricanon pour aller chercher les types plantes et les types fées. On a aussi le vampipoint, donc qui va faire des bons dégâts sur des types ténèbres, sur des types acier, des choses comme ça. On a sabotage qui va être le très bon coverage pour ces deux types-là, parce que ça va toucher le type psy, par exemple. Le type psy qui a envie de venir sur Félicanis, qui est doublement super efficace, sabotage, ça va mettre beaucoup de pression là-dessus. Sur évidemment les Silverois, hein, les deux Silverois. Et Prio Parade pour empêcher les bluffs de l'adversaire. Un gros Prio Parade stabé super efficace sur un Fer Inferno, sachant qu'il est probablement à +1 en attaque, ça va faire bien mal. Et du coup on profite du bug du poké avec la veste de combat et la terre à eau. Donc voilà, l'équipe intéressante. On arrive à aller en jour 2 avec Félicanis, donc voilà, ça méritait le coup d'œil. Maintenant on passe à Silveroi, Cavalier du Froid. Et donc le deuxième poké, le restreint le plus présent au jour 2. Donc ce Silveroi, il a le set, on va dire classique, c'est-à-dire que on profite du gros bug du poké pour pouvoir poser la distorsion. Et on profite une fois sous distorsion de sa grosse attaque pour aller chercher les KO. Lance de glace, le move de zone hyper puissant qui mise pas, qui est stabé, ça va faire très mal. Et le meilleur coverage pour le Silveroi ici, ça va être cavalerie lourde, qui va aussi faire des bons dégâts, qui permettent de toucher par exemple les types acier, les types feu qui restent au type glace, les types roches aussi, ça va permettre de faire mal. Et on a le talisman sain, comme ça on se fait pas drop en attaque avec les intimidateurs. Donc on a des dégâts stables. D'autant plus on a la Terra Feu qui va être une très bonne Terra défensive, parce que le type glace psy, c'est un peu handicapant défensivement, mais avec la Terra Feu on est tranquille, c'est un bon type défensif et on peut plus se faire brûler. Donc on va souvent avoir envie de Terra ce Silveroi. Pour l'accompagner, on va avoir par où je prends les choses. On va avoir le Farigiraf. Farigiraf qui va être le deuxième poseur de distorsion, qui va pouvoir bloquer les bluffs. Donc c'est aussi une équipe où on a envie quand même d'aller mettre beaucoup de pression, donc on est content de bloquer les bluffs, bloquer les moves de priorité si jamais on a mis la distorsion. Farigiraf qui peut lui-même poser la distorsion, du coup ça va permettre par exemple de pouvoir taper avec Silveroi et de poser la distorsion avec Farigiraf, pour mettre tout de suite de la pression. Mais Farigiraf ici, c'est un Farigiraf qui est quand même un peu plus offensif que dans les équipes Miraidon, parce qu'on a Mégaphone pour taper, qui va activer le spray gorge et du coup prendre le boost en attaque spéciale. Et derrière, on peut taper avec Psycho, Mégaphone ou Ballombre pour toucher notamment les autres Silveroi, et je pense surtout aux Silveroi Spectre, qui vont être doublement faibles à Ballombre. Donc voilà, un Farigiraf à la fois qui est pour profiter de son talent, de la distorsion et un peu plus offensif. Pour mettre la pression toujours dans cette équipe, le Chiforce haut, voilà, ce gars sûr avec le set classique Terra haut ceinture force. On est là pour aller venir taper. Donc ça va mettre de la pression, hein, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Gorithmique qui va permettre aussi lui de pivoter avec demi-tour, de donner un peu de soin au Silveroi, c'est jamais malvenu avec le champ herbu. Retirer le champ électrique du Miraidon aussi, c'est pratique. Bluff, pour pouvoir poser la distorsion plus facilement notamment, pour pouvoir se positionner. Et sinon, les gros dégâts plantes, c'est toujours bienvenu. Toujours pour mettre la pression, on a ce Irfoudre aussi qui est content d'être sous distorsion parce que c'est un Pokémon lent
L'idée, ça va être vraiment de poster le Earfoot dans une position où il peut aller chercher des gros dégâts. Grâce à son booster énergie en attaque spéciale, plus la terre électrique, tonnerre, ça va faire vraiment mal. Vif éclair, pareil. Vif éclair qui va permettre aussi de toujours être efficace hors distorsion. Et le deuxième stab avec Draco Choc. Voilà, on ne met pas Dracometer parce qu'on ne veut pas le drop ici. On veut, encore une fois, des dégâts stables dans cette équipe, j'ai l'impression. Donc voilà, Earfoot, on va être obligé de vraiment le considérer pour pouvoir le faire tomber. Et le type électrique plus le type glace offensivement, ça match très bien ensemble, donc on comprend l'idée. Et pour finir, on a Golai pour avoir de la redirection avec Poudre Fureur, pour avoir du soin avec Boule Pollen, pour pouvoir faire Bain de Smog et réinitialiser les Pokémon qui se placent en face. Et du coup, même si on va avoir pour une équipe agressive, on va avoir une tempo un peu plus lente que les équipes à chaud comme Miraidon, du coup ça peut donner envie à l'adversaire de se placer, mais avec Bain de Smog, on va pouvoir un peu mieux contrôler ça. Et surtout, sous distorsion, Golai qui va quasiment tout le temps être le plus lent, il va pouvoir endormir les adversaires, et du coup, soit forcer les types plantes à rentrer, mais du coup ils vont rentrer sur un lance de glace, enfin voilà, on comprend l'idée évidemment. Golai qui rentre bien là-dedans. Donc top 16 pour Florian Theme avec ce Silveroi de glace. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par Jungsi Ju, qui lui a fait top 8 avec son Silveroi de glace. Donc le même set, ça va quasiment tout le temps être ce set là évidemment. Mais on joue une Terra normale cependant ici pour mieux gérer le match-up Silveroi spectral. On a un Paume de Fer. Qui est content aussi parce que bluff comme ça il permet de distorsion et après il devient plus lent que tout le monde et il vient taper fort. Encore un Chiforce Eau mais qui ici a l'eau mystique pour avoir plus de dégâts, qui n'a pas Aquaject mais provoque. Comme ça j'imagine qu'on doit être content de pouvoir provoquer des Golais en face ou de provoquer peut-être des Pokés qui se placent parce qu'on n'a pas Bain de Smog sur ce Golais dans cette équipe. On a encore le Golais qui jouait vraiment en support ici. On a un Angoliath pour augmenter le bulk de l'équipe, parce qu'on a du Silveroi, du Paume de Fer par exemple, qui vont être bien bulky et qui vont bien gérer l'équipe adverse. Donc du coup, si on rajoute les murs lumière, protection, il va être d'autant plus difficile à tomber. La tricherie, ça permet de gérer les autres Silveroi. En général, ça va être des bonnes cibles à tricherie, surtout que ça va être stabé pour Angoliath. Et la cage éclair qui vient d'avoir du speed control positif aussi, qui est pas inutile, notamment pour Chiforce ou pour le Démétéros. Ici, Démétéros avec l'orbe-vie sans limite, on va taper très très fort. Les Tuileries Force, les Bomberk, ça on connaît, on avait déjà vu dans les régulations précédentes. Sauf qu'ici on joue Typhon Pyrosal pour avoir un move de zone quand même sur Démétéros. Qui est du coup un peu imprécis, mais peut-être qu'on est quand même content d'avoir ce move de zone qui fait des gros dégâts. Terra Eau cependant, pas de Terra Poison sur ce Démétéros, on préfère la Terra Eau défensivement. Dans le top 16, on a Celaatine Storm qui lui jouait son Silveroi de glace Terra Feu. Donc une équipe très similaire à celle de Florian Theme. On a les quelques différences, ça va être la Terra Stellaire sur Chiforce, la Terra Dragon sur Farigiraf et non pas la Terra Fée, et la Terra Poison, une Terra défensive sur Earfoudre et non pas la Terra électrique. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment la même idée, c'est la même équipe. Les Terras défensives sont un peu différentes, quoi. Ici d'ailleurs c'est une Terra électrique, donc c'est une Terra défensive et offensive à la fois, mais bref. Ensuite, on a l'équipe d'Audric. RPZ, la France et la team RDV. Audric David qui est arrivé en top 32, GG à lui, avec ce Silveroi, donc Terra Feu, ici aussi. Donc on a encore un bluffeur avec Gorithmic ici. C'est pas forcément choquant. Encore un Earfoudre qui ici a l'orbe-vie pour pouvoir permettre de garder le boost en dégâts même si on le switch out.
et qui est d'ailleurs joué avec Draco Météor pour encore plus de dégâts, alors que chez les autres c'était Draco Choc. Hein. La Terrafée défensivement. Le Gorithmique, il a le set classique. Le Chiforce O, lui, il a le mouchoir choix. Ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un mode rapide immédiat. Enfin, dans une équipe distorsion, quoi, un mouchoir choix, c'est pratique. D'autant plus qu'il ignore les abris, donc voilà, il pourra mettre beaucoup de pression dès le début de la partie. Pouvoir aussi se repositionner tout de suite. Les dégâts bonus avec la Terra O. Et on a Coaching comme 4ème attaque sur ce Chiforce qui rentre très bien dans l'équipe. Booster les dégâts de Gorithmique, booster sa défense, sympa. Sur Silveroi, c'est super pratique. On va tellement mieux gérer les 1v1 contre les Pokémon physiques avec ça. Et en plus de ça, des boosts en dégâts sur un Silveroi, c'est tellement bénéf. Donc on comprend bien l'idée de coaching sur le Chiforce ici. On a aussi un Ogerpon Max de la pierre qui rentre très bien dans les équipes distorsion parce qu'il aide pour les trades grâce à fermeté. Il peut rediriger les attaques, on sait qu'il va en tanker, nécessairement une grâce à fermeté. En plus de ça, les dégâts roche, ils sont pratiques pour aller menacer les types feu de l'adversaire. Ils peuvent être embêtants. Fait l'inferno, Yu par exemple. Mais même s'ils sont neutres, les Masulian qui va être neutre sur pas mal de choses, ça va quand même être pratique. De bien chip des pokés. Puis voilà, la redirection de Ogerpon, hein, très pratique contre Golem par exemple. Et pour finir dans cette équipe, on a Gorithmique qui permet de contester le champ notamment du Miraidon. Et on a le Béquipant qui permet de contester la météo, poser la pluie. Du coup, ça va affaiblir encore les Pokémon feu adverses. Peut-être aussi mieux gérer les équipes Sun. Et ça permet d'avoir un Poké qui, grâce à garde large, va peut-être un peu embêter les adversaires, notamment les Silveroi Spectre, qui vont pas pouvoir faire des éclats spectrales à cause de garde large. On a aussi la capacité de taper sur des types plantes ou des types combats qui vont être embêtants avec vent violent, des dégâts hauts en plus, et surtout on va booster les dégâts hauts de notre Chiforce, donc ça nous fait un mode rapide entre guillemets, Béquipant plus Chiforce, mouchoir chat, bam, on tabasse. Ça peut être une attaque haut plus une attaque vol sur le même slot, si jamais il rentre son type plante, il va résister à torrent de coups, mais il va prendre cher sur vent violent. Voilà, on comprend la synergie, donc très intéressant. Et coup de main pour terminer le rôle de support du Béquipant et aider par exemple un Chiforce, un Airfoudre, ou n'importe quel autre des Pokémon à taper. Donc une équipe très intéressante par Audric, j'aime bien. Ensuite, toujours dans le top 32, avec un Silveroi, ici on a du Regieleki, du Démétéros. Voilà, ça on a vu que c'est un truc qui pouvait exister. Donc le Silveroi Glace ici qui joue avec une Terra Dragon défensive et qui n'est pas joué avec Abri mais avec Possessif. Donc ça c'est intéressant, ça permet d'empêcher les autres Silveroi de jouer, tout simplement, les autres Silveroi Glace. Hein. Et ça permet aussi d'empêcher de reverse la distorsion. Voire même de poser la distorsion. Donc c'est intéressant. Pour conteste le champ, ici on a un Oui Messire qui très bon accompagnateur pour poser la distorsion, parce qu'il peut faire par ici distorsion. Voilà, un lead avec Silveroi, Oui Messire. Soit tu fais distorsion avec Oui Messire et tu tapes avec Silveroi, soit tu fais par ici avec Oui Messire et tu poses la distorsion avec Silveroi, ça marche bien. Le champ psy, ça bloque les bluffs et tout, on est content. Ça conteste le champ électrique du Miraidon, ça marche bien. Coup de main pour booster les dégâts du partenaire, lunette filtre pour pouvoir gérer Golem, et la voie envoûtante pour pouvoir taper sur le type fée avec une Terra fée défensive. C'est cohérent. Le Regieleki pour taper en rapide, le Pokémon le plus rapide du jeu, avec la ceinture force, on sait qu'il tank. On peut soit taper assez fort avec Tonnerre, Transistor plus Terra Elec, ça peut faire mal. Change éclair pour se repositionner. Toile Elec pour avoir du speed control.
et permettre par exemple à un Chifours de taper. Donc voilà, on aime bien, et en plus de ça, glace plus électrique, ça a une bonne synergie offensive. Et Démétéros plus un Poké électrique, on sait que c'est aussi une bonne synergie. On avait vu avec le Irfoudre auparavant, mais Régie l'équipe plus Démétéros, ça marche bien. Surtout qu'ici, il a un mouchoir choix, donc 2 Pokés très rapides qui peuvent tout de suite mettre beaucoup de dégâts, mais qui peuvent aussi tous les deux pivoter, parce qu'on a demi-tour sur le Démétéros. C'est intéressant. Évidemment, on perd des dégâts par rapport à l'orbe vie, mais on a quand même le boost de 100 limites, donc ça va être intéressant. Telluriforce, Bomberk avec la terre à poison, ça c'est quelque chose qu'on connaissait sur Démétéros. Et le move de zone avec Typhon Pyrosable. Le Chifours Ténèbres avec le banc de choix qui va faire beaucoup de dégâts, qui va menacer les Poképsy, les Poké, les Silveroy aussi, Spectre, etc. On va leur faire très très peur, parce que même si tu Terra ou tu switch hack, tu vas quand même prendre une grosse bastos d'un point obscur banc de choix. Demi-tour pour te positionner, c'est pratique. Et on a la Terra défensive poison couplée à direct toxique qui va permettre de menacer les types fées. Très pratique. Et pour finir, Golem, voilà, on a déjà parlé pour une équipe Silveroy, mais ici ça marche bien. Et jouer avec bain de smog et pas abri. Et le casque brut. Donc, et notre dernière équipe Silveroy sélectionnée est finie en top 64, c'est celle de Ryan Pony, qui jouait une Hard Trick Room Silveroy. Donc le set avec la Terra, le set classique avec la Terre à feu pour Silveroy. Le Oui Messire Femelle pour aider à poser distorsion avec une Terra Dragon et la graine psychique pour voilà, avoir un bon bulk. Psycho pour avoir ses meilleurs dégâts. Pour aider à poser distorsion, on a aussi le Colorior avec Parici, avec Bluff et avec Sport. Qui va bien empêcher à poser distorsion, et surtout qui va avoir nappage et qui va permettre de booster de 2 crans l'attaque spéciale du partenaire, et ainsi rendre un Poké encore plus menaçant. Si jamais Colorior arrive à rester sur le terrain, il peut vraiment rendre très fort un Poké. Pour taper, qui est-ce qu'on a en plus du Silveroy? On a le Chartor Lunet de choix qui est sous distorsion, et la menace number 1 qui va éclater les Pokés, qui va éclater Golem, qui peut être un counter de distorsion évidemment parce qu'il est plus lent que Golem, et donc du coup va pouvoir taper plus vite que lui sous distorsion. Éruption Lunet de choix, terre à feu sous le soleil, ça va faire très très mal. Ça peut éventuellement permettre de contest aussi contre Kyogre la météo. On a Oui Messire pour contest le terrain contre Miraidon, donc ça peut être intéressant. Le Chifours Ténèbres banc de choix pour mettre des grandes bastos, ignorer les abris et du coup empêcher l'adversaire de tempo la distorsion. Le coverage avec tête de fer, pourquoi pas. La terre à plante pour pas être embêté par Golem, pourquoi pas. Et pour finir, l'autre source de dégâts sous distorsion, c'est le Ursaking Lune Vermeille avec la terre normale et l'orbe vie. On connaît ce set, ça tabasse. Ça peut prendre pas mal de KO, c'est un move de zone très fort, voilà, ça tabasse. Donc de la Hard Trick Room qui est jouable avec Silveroy. On a vu Ryan Pony qui arrive en jour 2, top 64 avec ça. Maintenant on va passer aux équipes Zamazenta, le troisième restreint le plus joué. Donc Zamazenta qui arrivait en top 4 avec Federico Camporesi, qui ici était du coup avec tacle lourd Big Splash, hein, c'est classique. Pourquoi est-ce que ça marche bien? Parce que Zamazenta a un très bon bug naturel et une très bonne vitesse. En plus de ça, avec son talent, il se booste d'un cran en défense, donc il va vraiment avoir une très bonne défense. Il va pouvoir faire des big splash stabés qui vont faire très 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 mal sur un peu tout et n'importe quoi. En plus de ça, avec tacle lourd, ça va être stabé aussi parce qu'il passe de type acier Zamazenta avec son bouclier rouillé. Et du coup, il va pouvoir menacer notamment les Pokémon fées, mais aussi toucher tout un tas de trucs de manière assez sympa, hein, donc notamment des Golem, des Baojian, je dis ça parce que je les vois dans l'équipe, hein, mais voilà. La garde large qui est très sympa dans la méta, on a vu qu'il y avait Silveroy de glace avec sa lance de glace, on a vu qu'il y avait Silveroy, on sait qu'il y a Silveroy Spectre avec son éclat spectral, on sait qu'il y a Kyogre et Groudon qui ont tous les deux leur move signature de zone. Donc voilà, il y a pas mal de moves de zone menaçants dans la méta, donc on est content d'avoir garde large.
pour un peu dissuader ça. Et la Terra Dragon défensivement qui marche bien sur Zamazenta parce qu'il a un bon type déjà, un acier combat défensivement c'est correct. Hein. On va avoir la faiblesse feu qui peut être embêtante, la faiblesse combat, la faiblesse sol. Avec le type dragon, on devient neutre à ça, on résiste même au type feu. On chope la faiblesse glace et la faiblesse dragon, mais on résistait avant à ces types-là, donc c'est honnête. Pour accompagner Zamazenta, on a ici de l'agressivité. On a Yu Mouchoir Choix, qui du coup va aller vite, va taper fort. Canicule, vibre obscur, surchauffe, aboiement. Voilà, on a que du stab, move de zone ou mono-cible pour beaucoup de dégâts, aboiement pour drop l'attaque spéciale qui est vraiment très spammable, ça peut être très pratique. Voilà, on pense à l'équipe avec des Terrapagos, des Silverois, des trucs comme ça, on va être content. Le float mesh avec le booster en vitesse qui lui du coup aussi va être très rapide, va pouvoir avoir du speed control avec vent glace. Et avoir une couverture qui marche bien avec Yu, avec le type fée et le type spectre, pouvoir lunaire et ballon, ça marchait très bien. Provoque pour ne pas se faire gêner par les pokés qui se placent et les pokés support. Du coup, 2 terras défensives intéressantes, la terra spectre sur Yu, comme ça, il n'y a pas de bluff. Et les types combat, ils réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer Yu. Et la terra plante de float mesh qui va être une terra défensive intéressante et qui surtout va permettre de mieux gérer les golets. Ensuite, on va avoir le Baojian avec la ceinture force, avec Cryo Pirouette et Exécution. Donc Exécution qui est quand même assez pratique dans la méta parce qu'il y a du dernier mot par-ci par-là. Il y a quelques pokés qui peuvent avoir mégaphone, qui peuvent avoir aboiement. Donc on peut être content d'avoir Exécution. Bon, ça reste voilà, une des meilleures attaques ténèbres de Baojian. Et ici, on décide de jouer Cryo Pirouette parce qu'on n'a pas de moyen de contester le champ. Donc, contre les équipes Miraidon ou contre les Gorithmiques, ça peut être décisif d'avoir Cryo Pirouette. Et une Terra Spectre. Le Air Foudre avec une veste de combat. Qui du coup lui pareil il sert un peu de tour de contrôle, il se pose sur le terrain, il peut faire des aboiements, des gros dégâts avec tonnerre, des grosses bastos avec Draco Météore, une terra électrique d'ailleurs qui est une terra défensive et offensive sur Airfood parce qu'on perd les faiblesses du type dragon. On n'a plus que la faiblesse sol et du coup on peut mettre des gros dégâts avec tonnerre à vif et clair. Et ensuite, le Golem qui joue son rôle de Golem, Saïr Sport, Poudre Fureur, hein, il redirige, il endort, donc voilà, t'es obligé de le prendre en considération, il va gêner l'équipe adverse, il peut se soigner avec Régé Force en switchant, le casque brut qui permet d'avoir des dégâts, et il a aussi les dégâts corrects, avec Bomberk, notamment sur les types plantes et les types fées, qui vont être pas du tout ridicules. La version de Zamazenta, non pas avec Yu mais avec Entei, donc qui ressemble plus à ce que jouait Michael Kelch. Les quelques différences ici, on n'a pas Provoque, mais on a Abri sur le Float Mesh. On a Chute Glace sur le Baojian pour avoir plus de dégâts, car on peut contester le champ avec le Gorithmique. On n'a pas Air Foudre ici, mais on a Gorithmique, c'est du coup lui qui porte la veste. On n'a pas Abri sur ce Golem, on a Bain de Smog et Boule Pollen. On essaie de soigner un peu les partenaires ici, on n'a pas Bomberk non plus. Et on a surtout un Entei qui va mettre beaucoup de pression avec son banc de choix sur le type feu. Attention, il peut pas se faire bluffer, il peut pas se faire baisser son attaque par intimidation. Donc les bouts de feu, les feux sacrés vont faire très mal. La Terra normale, qui reste une Terra défensive intéressante dans le format à cause des Silverois Spectres, et qui permet surtout de faire des gros dégâts à vitesse extrême, et Lame de Roc comme coverage. Dans le top 32, avec un Zamazenta, on a Eric Rios, qui du coup jouait une équipe similaire à celle de Federico Camporesi. Ouais, quoique. Parce qu'on n'a pas... c'est un mix un peu des deux, mais on va voir ça en détail. Donc le Zamazenta, idem. On a Yu Float Mesh ici. On n'a pas Provoque, on n'a pas Vent Glace, mais on a Cage Éclair pour le speed control sur le Float Mesh. Le Gorithmique ici pour le contest du champ avec la Terra Poison.
donc une Terra défensive, qui est intéressante, la Terra poison, parce que bon bah il y a des types fées, enfin il y a des Pokémon qui ont tapé sur le type fée, on pense à Flotte-Mèche, mais aussi donc les types combat, les attaques combat qui traînent un peu partout, hein, les Amazenta, les Chifours, c'est pratique, le type poison défensivement. Ça permet de garder aussi la résistance plante. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Le Airfoudre avec une orbe vie ici pour les dégâts, Dracométéor aussi. Et on a un métamorphe, et ça c'est un peu le petit truc sympa de l'équipe d'Eric Rios. C'est ce métamorphe Terra Spectre qui du coup, en fait il peut rentrer dans le jeu de cycler les pokés là. Quand on commence un peu à cycler, métamorphe il va pouvoir aussi jouer à ce jeu là. Rentrer sur le bon slot, copier le bon Pokémon adverse pour l'embêter, etc. Tu peux te retrouver d'avoir un Chifours dans ton équipe, tu peux te retrouver d'avoir... Oui, Chifours c'est le plus joué, donc c'est pour ça que je pense à lui, hein, mais un Fel-Inferno ou un truc comme ça, donc ça peut être très pratique. Et en plus de ça, il peut switch in bien plus facilement grâce à ses lunettes filtres, parce qu'il n'a pas peur de sport. Et il y a quand même beaucoup de pokés qui sont contents de porter les lunettes filtres finalement. Donc c'est un objet intéressant sur Métamorphe. Et la Terra Spectre, qui aussi pareil est une bonne Terra sur pas mal de pokés, parce que t'es immunisé à bluff, donc t'es content. Juan Maluque, il joue exact. Ah bah non, c'était un misclick de ma part ça. Ensuite on passe aux équipes Kyogre, les équipes Kyogre avec notamment le finaliste Oliver Escoline. Donc les équipes Kyogre, on a ici, celles qui ont le plus percé d'ailleurs, hein, c'est les équipes Kyogre avec plénitude. Les Kyogre qui se placent, on profite du bulk de Kyogre, on lui met les restes, une Terra Plante défensive qui lui va très bien évidemment. Terra Plante sur un type haut, on sait que c'est très bon. En plus de ça, Golem il t'embête plus. Et du coup, pour taper, donc on profite de la pluie bien sûr aussi, hein. Et pour taper, on va avoir onde originelle uniquement, parce que oui, on sait qu'on va prendre des dégâts vu qu'on est là pour se placer, donc Giclée d'eau est pas assez rentable. Du coup, on est obligé de reposer sur une attaque qui est pas si précise que ça, 85% de précision, je crois, onde originelle. Mais move de zone sous la pluie, type stabé, après des plénitudes, ça va quand même faire bien mal. Laser glace comme couverture, ça va pouvoir permettre de toucher les types dragon et les types plantes qui résistent à onde originelle, donc on est content avec ça. Comment on accompagne ce Kyogre ? Déjà pour l'aider à se positionner, on va avoir le Gorhythmique et le Fel-Inferno, qui tous les deux permettent de bluffer, qui tous les deux peuvent cycler avec demi-tour, avec dernier mot. Ils ont tous les deux les 7 classiques, si ce n'est qu'on a un Gorhythmique très rapide ici avec tambour battant, qui du coup fait beaucoup moins mal que marteau-bois. T'as pas les dégâts de recul éventuellement, mais surtout tu chopes une drop en vitesse sur l'adversaire, donc ça donne un autre moyen d'avoir du speed control dans l'équipe. Ce tambour battant de Gorhythmique rapide, c'est intéressant. Et donc pareil, pour aider Kyogre à se placer, on a aussi le Golem qui va permettre de rediriger, et qui va aussi lui mettre la pression sur les types plantes, notamment avec Burk, hein. On a besoin dans cette équipe de menacer un peu plus les types plantes. Et une Terra défensive acier sur le Golem d'ailleurs. Ensuite, au niveau du speed control, on a le Rugilune qui du coup a le boost sur l'énergie en vitesse, qui peut poser le vent arrière. Sabotage, du coup oui, Rugilune type ténèbres, il va pouvoir rentrer contre un Silveroy Spectre notamment. Et avec sabotage, il lui fait très peur, il le force à Terra probablement. Et surtout, on a acrobatie avec éventuellement la Terra Vol, qui permet de faire beaucoup de dégâts aussi sur les types plantes. Donc voilà le rôle du Rugilune qui est intéressant pour aider Kyogre avec le speed control et avec la menace sur les types plantes et de gérer Silveroy Spectre. Et pour finir, pour mettre encore plus de dégâts, on a un Chifours au mouchoir choix qui du coup va mettre des gros torrents de coups sous la pluie, sinon qui peut juste cycler avec demi-tour. Et avec la Terra Spectre, il peut aussi éviter les bluffs, donc ça permet de maintenir beaucoup de pression avec ce Chifours.
on continue les Kyogre avec encore une fois les 3 mousquetaires, hein, Gorithmic, Veste, et l'Inferno, Lunettes Filtre, Chiforce au Mouchoir Choix. Le Golem ici, encore une fois, qui est avec le casque brut et la Terrafée, à noter. Le Kyogre, c'est le même. Mais le Speed Control, ici, il est proposé par du Tête de Fer avec le Booster Énergie, lui aussi, pour poser le vent arrière. Lui aussi, il va pouvoir un peu embêter les Silveroy Cavalier d'Effroi grâce à son type Ténèbres et grâce à Aboiement. Et il va aussi pouvoir mettre la pression sur les types plantes grâce à Vent Violent qui va pas miss sous la pluie. Donc choix aussi très intéressant de Marcus Tatter qui a fini en top 16 avec cette équipe Kyogre placement. Donc là on voit quand même que Kyogre il a des bons finishes, hein. Il finit en finale, il finit en top 16, le Kyogre qui se place, voilà, les 3 mousquetaires, le Golem et le Poké Ténèbres qui met la pression sur les types plantes et qui donne du speed control, ça tourne bien. Maintenant on passe aux équipes Silveroy Cavalier d'Effroi qui certes ont un peu flop, mais bon, ça reste très solide. Max Musumeci, le joueur irlandais qui a joué Silveroy Cavalier d'Effroi, très agressif, donc souvent on aime bien avoir des Silveroy qui se placent, hein, parce que y a la place simplement de se placer dans la méta. Et le Poké, il a aussi, même s'il a moins de bulk évidemment que d'autres restreints, il a quand même un bulk qui est tout à fait honorable et ça lui laisse souvent l'occasion de se placer. Ici on décide de se placer avec Machination, donc vraiment on va être très agressif avec ce Silveroy. Machination plus Orbe-Vie, ça va faire des éclats spectrales qui font très très mal. On joue pas Vampi Baiser comme on a pu voir sur des Silveroy peut-être plus défensifs avec Plénitude, mais on joue Psycho pour avoir le deuxième stab et faire très très mal. Mais du coup nous rendre bien plus weak au Pokémon Ténèbres, parce que résister à éclat spectral, immunisé à Psycho. Comment il est accompagné? Encore une fois, dans une équipe où on a un peu envie de se placer comme ça, on est content d'avoir les 3 mousquetaires. Le Félin Inferno ici qui est joué sans feu follet mais avec coup de main pour augmenter l'agressivité de l'équipe. Le Gorithmic, Veste et le Chiforce O qui ici a joué à la Ceinture Force et Torrent de coups. Et pour on va dire continuer l'agressivité de l'équipe, on a un Earfoudre Booster Énergie, hein, qui du coup voilà, quand il est posé sur le terrain, tu vas être obligé de le prendre en considération. Les gros dégâts électriques ou dragon, la priorité, voilà, ça marche bien. Et dans un peu voilà, l'idée aussi d'avoir un Poké agressif, ça va être Ogerpon Masse du Fourneau qui va jouer un peu ce rôle de support agressif, quoi. Support parce qu'évidemment il peut rediriger, notamment les Golets, hein, c'est ça qui est vraiment sympa avec Ogerpon. Et la possibilité d'avoir beaucoup de dégâts avec Masulian, surtout si tu terras, tu gagnes ton boost en attaque. Et la Glycère pour profiter du champ du Gorithmic. Donc ça rajoute encore un peu de priorité dans l'équipe. Qui n'a pas de speed control, hein. Donc du coup obligé de se reposer sur la vitesse naturelle de son équipe, notamment du Silveroy, ou des bluffs ou des priorités. Donc ça c'est vraiment du Silveroy très enfin, voilà, on va dire c'est la version agressive de l'équipe standard Silveroy qui a réussi du coup à tirer son épingle du jeu et fait partie des rares Silveroy à tirer son épingle du jeu. On a aussi cette nouveauté, on va dire, c'est les Silveroy avec Oyakatan et Guirigon. Donc encore une fois du Silveroy Orbe-Vie, donc très agressif avec éclat spectral plus Psycho, qui est joué avec Ultra Laser et Terra Normal. Donc Terra Normal pour face aux autres Silveroy, on comprend l'idée. Mais Ultra Laser, voilà, c'est vraiment il y a un côté un peu très menaçant offensivement, c'est-à-dire que Terra Normal plus Ultra Laser plus Orbe-Vie, tu vas prendre énormément de KO, mais tu vas pas pouvoir agir au tour d'après. Donc ça peut quand même être décisif, quoi. Si tu prends le KO sur le Silveroy glace de l'adversaire et que derrière son équipe est
elle a plus grand chose pour te menacer, bah, ça vaut le coup de claquer un ultra laser quoi. Après ça a que 90% de précision, donc voilà, faut... Bah voilà, c'est étonnant, je sais pas à quel point il a cliqué cette attaque, mais ça peut faire peur. Mais du coup, cette équipe, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Bah elle a du coup Oyakata Nigirigon avec un Oyakata qui jouait accès défensif, hein, parce que on a le Nigirigon qui permet de se booster en défense quand on fait plat du jour. Et on a Big Splash, donc l'idée c'est vraiment de profiter de la grosse défense de Oyakata pour se placer en défense, être intuable sur le physique et taper des gros Big Splash si jamais les menaces spéciales ont été évincées. Donc le Nigirigon rapidement avec la ceinture force, la terrasse stellaire et coup de main, voilà. Essayer de faire quelque chose une fois que le Oyakata est mort. On a aussi du coup le Smogogo de Galar qui du coup va bien embêter l'équipe adverse en bloquant les talents, en bloquant par exemple le talent de Chifours et empêcher de taper à travers un abri. Du coup toi tu peux t'abriter avec ton Silver Roi par exemple et commencer à embêter un peu l'adversaire, soit en tapant le vapeur féerique sur le Chifours, soit en posant les pics toxiques, soit en empoisonnant les deux adversaires avec gaz toxique. Donc voilà le Smogo qui est là avec son bulk, la cape obscure qui est là pour empêcher, on va dire, notamment le talent de Chifours, mais j'imagine aussi d'autres talents comme les félins infernaux peut-être. Peut-être la pose des champs notamment. La pose des champs, la pose des météos. Voilà, il va du coup quand même réduire pas mal les dégâts des équipes adverses. Donc du coup on a un corps assez défensif avec Oyakata, Smogogo. On a le Paume de Fer qui permet de bluffer et qui peut contester aussi la bataille du champ avec le champ électrifié. C'est marrant. Qui aussi du coup empêche Golem d'endormir. Donc c'est assez marrant en vrai, mais pourquoi pas. Avec le casque brut d'ailleurs, ce Paume de Fer. Il doit avoir du bug, j'imagine, je sais pas. Et du coup voilà, ça fait quand même un corps assez défensif. On essaye vraiment d'empoisonner un peu tout le monde, de gratter un peu du temps, d'empêcher l'adversaire d'être trop agressif. Et à l'inverse, on a aussi quand même pas mal d'agressivité avec le Silver Roi, qui va peut-être permettre de faire tomber des menaces très précises, notamment peut-être les tapeurs spéciaux, j'imagine. Et le Rugilune avec le booster énergie qui va permettre aussi, encore une fois, d'avoir ce speed control dans l'équipe. Donc voilà, ça c'est assez étonnant, ça n'a pas l'air si facile à jouer, mais original. Dans les Silver Roi, on a aussi l'équipe de Pierre qui finit top 64, donc bien joué à lui. Et qui jouait du coup la Silver Roi, on va dire à l'ancienne maintenant, hein, c'est-à-dire Silver Roi avec la Terrafée et Vampi Baiser. Donc on se place avec plénitude et après on peut faire des gros éclats spectraux et des Vampi Baiser pour soigner avec la Terrafée. C'est une très bonne Terra défensive, donc ça marche bien. Ici on décide de jouer Cape Obscur pour mieux counter les nombreux aboiements qu'il peut y avoir et aussi continuer à être immunisé à bluff une fois qu'on a Terrafée. Sachant qu'on a quasiment tout le temps envie de Terrafée avec lui, ça semble cohérent. Il est accompagné forcément des 3 mousquetaires, avec les 7 classiques, on a le mouchoir choix sur Chifours, voilà. Une Terra O sur Félin Inferno, ceci dit pas une Terra Spectre. Donc c'est intéressant. On a comme support un Mélofée avec la garde amie qui va permettre d'augmenter le bulk, notamment du Silver Roi. Abri par ici coup de main, voilà, le rôle de support classique. Terra Plante pour Golem. Et après vous, pour permettre d'avoir un meilleur match-up distorsion. Parce que sous distorsion, Mélofée va être le plus lent, il va faire après vous sur le coéquipier, et du coup, le coéquipier va pouvoir jouer très vite sous distorsion. Et pour finir là-dedans, on a du Béquipant qui permet aussi d'avoir, avec cette même idée, d'avoir pourquoi pas la comtesse de météo, mais surtout booster les dégâts du Chifours, avoir ce duo offensif qui est très intéressant, et d'avoir accès à la garde large, donc ceinture force et Terra Spectre sur le Béquipant. Maintenant on va passer aux équipes Terrapagos.
Terrapagos ici qui finit dans le top 4 avec Alex Gomez, donc c'est une équipe Terrapagos qui se place elle aussi, hein. Donc on voit que les équipes qui se placent, mine de rien, ils ont quand même leur succès. Terrapagos avec les restes, Plénitude. Donc évidemment Terrapagos, je rappelle comment il fonctionne, mais il a son talent de base qui fait que quand il a toute sa vie, l'attaque qu'il prend est pas très efficace. Du coup, ça permet évidemment de se placer plus facilement. Avec Abri et les restes, on peut essayer de retourner à full life, pourquoi pas. Et quand on terra, on va gagner beaucoup de PV, beaucoup d'attaques spéciales. Et surtout, on va perdre ce talent-là pour un nouveau talent qui va, au moment de la terra, retirer les champs et la météo, qui, vu la méta, est très pratique. Donc voilà, l'idée c'est de réussir à placer ce Terrapagos pour ensuite faire les bons dégâts avec pluie terrastale, soit sans terra, soit en terra au bon moment. Et pluie terrastale, qui est type du coup normal stabé quand t'as pas terra qui fait bien mal, et qui devient type terra cristal quand tu... terrastal quand tu terra cristallises, et du coup devient super efficace sur les Pokémon qui ont terra cristallisé. Donc, du coup, en général, une fois que tu as avancé dans la game, il y a l'adversaire qui a terra cristallisé, donc tu vas pouvoir lui mettre bien cher avec pluie terrastrale une fois que toi tu terra cristallises. Le quatrième move sur ce Terrapagos, c'est clonage. Clonage qui permet de gagner un coup pour plus tard. Tu vois, un tour où l'oppo il peut être un peu passif, tu peux gagner un coup. Ça permet d'éviter les trucs un peu embêtants comme les provoques, les encore, les sports qui vont arriver plus tard. Donc clonage, oui, qui est vraiment intéressant sur Terrapagos. Qui accompagne ce Terrapagos? Le Félin Inferno avec le set classique, assez obligatoire je pense, parce que voilà, baisser les dégâts sur le physique c'est pratique, avoir le bluff, avoir le feu follet, pour notamment empêcher les Chifours ou les Amazenta de faire trop mal. Le Float Mesh qui est très pratique avec son booster en vitesse pour avoir notamment du speed control avec vent glace ou cage éclair, pouvoir menacer les types combat qui gênent Terrapagos avec pouvoir lunaire, et pouvoir provoquer les golets ou les pokés aussi qui veulent empêcher Terrapagos de se placer. On a un Chifours haut avec l'eau mystique pour mettre un peu de pression dans cette équipe. Avec une terre à poison défensivement. Le Golet qui va permettre pareil d'assister un peu l'équipe en redirigeant. Avec la bombe Burk d'ailleurs, d'avoir un peu des dégâts en plus sur Golet. Ok, c'est intéressant. Le casque brut et la terre à feu sur Golet. Et le Ear Foudre avec la veste de combat qui permet d'avoir un peu plus de speed control dans l'équipe avec la toile élec, et qui peut aussi lui pivoter avec change éclair sur Ear Foudre. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet au Ear Foudre de pas être trop statique sur le terrain et de permettre un peu à l'équipe de se mettre en place plus facilement et peut-être de revenir sur le bluff de Félin Inferno. Donc une variante intéressante, en tout cas qui a très bien réussi Alex Gomez, qui l'a très bien piloté, qui est arrivé dans le top 4 avec ce Terrapagos. On a vu aussi un Terrapagos dans le top 32 joué par Nicolo Polato, qui lui aussi jouait clonage et les restes et plénitude, qui par contre lui jouait les trois mousquetaires, à savoir Félin Inferno, Gorithmique et Chifours. Donc le Félin Inferno avait le casque brut ici et non pas les lunettes filtre. Le Chifours avait lui aussi le mystique et la terre à poison. Le Gorithmique avait une terre à plante, donc on a quand même envie d'avoir ces petits boosts de dégâts, notamment je l'imagine pour menacer les Chifours hauts qui posent problème à Terrapagos. Le Float Mesh est quasi identique, on n'a pas le boost de dégâts de la terre à fée, mais on a une terre défensive avec la terre à haut. Mais c'est pareil, il est joué sans abri. Et derrière on a un Pyrax. Pyrax full support, qui du coup joue avec la terre à plante, poudre fureur, Bessitrus, feu follet. Donc poudre fureur on redirige, on a pas mal de chances de brûler l'adversaire. Sur un Chifours haut, ça peut être pratique, poudre fureur, il va taper 3 fois dans Corps Ardent par exemple, voilà, ça peut
Ça va vraiment le dissuader parce qu'il risque trop de se faire brûler. On a feu follet aussi pour brûler et diminuer les attaques en physique. Survin sec pour baisser la puissance des attaques spéciales des adversaires. Et surchauffe pour avoir quand même des bons dégâts proposés. Une bonne bastos avec surchauffe. Donc on comprend l'idée. Très intéressant, je trouve aussi la variante de Nicolo. Pour Terrapagos. Donc là on va arriver on est toujours dans les restreints pas très joués. On va arriver à Coraidon, on perd encore en usage, hein, qui mine de rien arrive à se hisser au top 64. Donc voilà, ça reste une perf honorable. On arrive à aller au jour 2 avec ça. Ce Coraidon, il est joué avec la danse lame, hein, donc vraiment très offensif. Talisman saint, terre à feu. Donc terre à feu sur Coraidon, c'est vraiment le meilleur parce que bah, tu passes de la double faiblesse fée à la résistance fée. Pareil, tu as la faiblesse glace qui devient une résistance. C'est intéressant. Le type feu défensivement il est bien. Et en plus de ça, ton bout de feu il devient stabé, donc il va faire des meilleurs dégâts. Sous le soleil que tu invoques avec Coraidon, ça va faire très mal. Donc grosse source de dégâts. Accompagné du Baojian qui diminue la défense de tout le monde, bah, ça va faire encore plus mal. Le Baojian ici il est joué avec Kuba et l'âme sainte. Donc ça se tient. Cryo pirouette pour pouvoir contester le champ, parce qu'on n'a pas de go rythmique ici. On a un golet qui va permettre de rediriger, d'endormir, voilà. Le Yu mouchoir choix et le float mesh énergie booster. Float mesh qui du coup va pouvoir activer sa paléosynthèse sous le soleil. Mais si jamais il n'y a plus de soleil, donc typiquement contre une équipe Rain, et ben on va pouvoir activer l'énergie booster du float mesh et quand même rester plus rapide et poser le zénith, et du coup reposer le soleil. On a du speed control avec le vent glace et des dégâts avec pouvoir lunaire terrafé. Et pour finir, le Earfoudre qui est un très bon compagnon des équipes Sun parce que à la fois il gère bien les Pokémon eau, c'est-à-dire que bah, il peut switch in sur le type eau grâce à son type dragon, grâce à son attaque eau, il va résister et il va ensuite faire des gros dégâts au type eau grâce à ses attaques électriques. Avec la veste de combat, c'est encore mieux contre un Kyogre, on comprend l'idée. Mais en plus de ça, grâce à la paléosynthèse, si jamais il y a le soleil qui est posé, il va augmenter ses dégâts. Donc, très bon compagnon des équipes Sun, le Earfoudre. Ici, il est joué avec la terre électrique et avec Toilélec, ce qui est assez cohérent pour une veste de combat. Avoir un peu de speed control en plus dans cette équipe. En autre Coraidon, ici, qui est joué cette fois avec du métamorphe. Donc on a encore un set assez semblable, sauf qu'à la place de Danse Lame, on a Nitro Charge. Nitro Charge qui fait quand même beaucoup moins de dégâts que Bout de Feu, mais qui fait quand même quelques dégâts. Surtout permet de se placer en vitesse, ce qui n'est pas négligeable. Donc encore une fois, on va dire qu'il y a un move de placement sur le Coraidon. Yu Float Mesh, dans la même idée, hein, le Float Mesh c'est le même. Le Yu, il n'a pas le mouchoir choix, cependant ici il a la cape obscure. Et comme ça lui permet de jouer Provoque. Donc ça a une variante intéressante. Le Earfoudre, pareil, c'est le même. Et dans cette équipe-là, on a quoi d'autre? On a un Métamorphe Ceinture Force avec la Terra Spectre. Donc le Métamorphe Ceinture Force qui va permettre... j'imagine tu peux copier un Silver Roi Spectre, t'es content d'avoir la Ceinture Force par exemple, ce genre de choses. Et un Ogerpon Masse de la Pierre qui va par exemple aller mettre de la pression sur les types eau et les types feu qui vont résister au type feu de Coraidon, donc c'est intéressant. Et en plus de ça, par ici avec fermeté, on sait que ça marche bien. On reste dans les types Sun, mais avec Groudon. Groudon qui ici est joué par Flavio Delpidio qui est arrivé en top 8, donc très grosse perf du Groudon, qui avait certes peu d'usage mais qui a fait un très bon finish. Donc comment c'est joué ici? Donc on a un Groudon Talisman Saint Terre à Feu, dans la même idée que pour le Coraidon on va dire, même si défensivement c'est peut-être un peu moins intéressant, mais t'es quand même toujours content d'avoir la Terre à Feu, surtout là tu passes de faible à plante et eau, de faible à plante et glace à résistance. Tu gardes la faiblesse eau, mais ta sécheresse, donc tu poses le soleil, peut-être que tu peux accepter. Et surtout, tu profites du stab feu sous le soleil avec tacle feu qui va faire très mal.
Lame Pangéenne, son move signature, voilà, comme pour Kyogre, mais de type sol et du coup 85% de précision en zone qui peut miss. Donc on peut profiter de Trépignement qui double de puissance si tu as raté un coup le tour précédent. Ce Groudon, il est accompagné du Cotovol qui va permettre d'avoir le speed control sous le soleil avec chlorophylle. Vent arrière, on va faire que l'équipe va très vite. Et ensuite, ce Cotovol full support, hein, poudre fureur pour rediriger vers lui, poudre de dos pour essayer d'endormir les adversaires. Poudre de dos plus des attaques feu, on sait que ça marche bien. Du coup, tu as envie de switch in tes types plantes, mais il risque de se prendre un move feu. Et encore pour embêter l'adversaire, hein, c'est toujours très pratique sur un Pokémon rapide. On a le Ogerpon Feu qui est joué avec Masulian. Du coup, forcément, Masulian, hein, mais sous le soleil, ça va faire très très mal. Toujours ce même set de Ogerpon Feu hein, qui permet d'avoir de la redirection intéressante hein, pour faire un peu de support, mais tout en restant très agressif. Donc c'est vraiment une équipe qui met beaucoup de pression. Le Chifourse Ténèbres ici, évidemment, tu as un peu moins envie de prendre un Pokémon haut dans une équipe Sun, parce que tu perds trop de dégâts sinon. Chifourse Ténèbres avec la Terra Ténèbres et la Ceinture Force, ok. Le Félin Inferno avec le Casque Brut, et sinon il a le set classique avec Feu Follet, une Terra Eau défensive. Et forcément, un Air Foudre dans une équipe Sun, on a dit que ça marchait très bien avec. Ici, on essaie de jouer Draco Météore pour avoir plus de panache. On a un deuxième Groudon qui finit en top 8 par Gabriel Ianzo, qui joue une équipe assez différente, hein, parce que c'est un Groudon veste de combat ici, ce qui lui permet d'avoir de la couverture avec point éclair. C'est intéressant. Le Chifourse Ténèbres ici, il a le banc de choix, donc vraiment encore plus de pression. La pression, elle est confirmée par le Baojian, hein, Baojian Ceinture Force Terra Stellaire, qui va augmenter les dégâts de tous les Pokémon physiques virtuellement. Et on a un Feu Perçant qui lui aussi va profiter de du soleil et d'activer sa paléosynthèse en vitesse, pouvoir donner des grondements et booster l'attaque, soit de Baojian, de Chifourse, de Groudon et de lui-même. Donc ça va rendre l'équipe bien plus menaçante sur le physique. Un grondement plus la présence de Baojian, là, ça fait très peur. Il va pouvoir faire des gros bouts de feu sous le soleil, terre-à-feu qui vont faire très très mal. Ou des abattages, move de zone, ça peut être pratique. Puis baisser l'attaque des adversaires, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. J'ai envie de dire. Le Pyrax là-dedans, qui va servir de support, poudre fureur plus vent arrière, on a du speed control avec ce Pyrax. Le casque brut plus corps ardent, ça fait que voilà, hein, les multi-coups, t'as pas trop envie de les taper. Les attaques physiques de contact, elles vont être quand même très, très punies, hein, parce que tu vas perdre des points de vie et tu vas avoir la chance de te faire brûler. On a des grosses canicules à mettre sous le soleil qui vont quand même faire des bons dégâts, et possibilité de brûler avec Feu Follet, donc voilà, qui joue le rôle de support avec des dégâts intéressants quand même. Speed control. Et pour finir, évidemment, dans une équipe Sun, il faut Air Foudre. Air Foudre ici, il est joué avec Abri et Orbe-Vie. Vraiment beaucoup de dégâts avec la Terra Elec, hein, ça peut faire très très mal ce Air Foudre dans l'équipe. Dans les restreints les moins joués, on a vu en jour 2 du Zacian, donc il a réussi à faire fonctionner Zacian dans une équipe du coup assez agressive, hein, parce qu'on a du Zacian ici, on connaît Zacian, son double type offensif et défensif qui marche très très bien, acier fait. Sa bonne vitesse, ses gros dégâts, ça parle, il a un bulk correct en plus, donc voilà, c'est vraiment un bon restreint, mais il a que du mono-cible hein, comparé aux restreints les plus joués. Mais du coup, on va essayer de profiter de ça à un maximum pour mettre des grosses bastos, donc son attaque signature Gladius Maximus, donc tête de fer qui devient Gladius Maximus quand Zacian change de forme grâce à l'épée rouillée, hein. Qui va faire très mal, Kalinri qui va faire très mal, et on joue Terra Explosion avec Terra Sol pour pouvoir couvrir et toucher notamment les types feu et les types acier qui sont tous les deux résistés par tête de fer et Kalinri. Donc voilà, la meilleure coverage possible c'est le type Sol pour Zacian, donc on en profite avec la Terra. Toujours dans l'agressivité, on a le Yu-Yu Lunette Choix qui vient vraiment pour tabasser, le Régidrago
qui vient aussi pour tabasser avec son orbe vie, mettre des énormes Draco et énergie par exemple. Donc les moves de zone on les a sur Yu Yu et sur Regidrago, Dracometer pour faire très mal, et on joue aussi Terra Explosion Spectre. Donc la Terra Spectre qui est toujours pratique, surtout sur un Poké offensif comme ça, tu te fais pas bluff, donc tu es sûr dans une HO là, t'arrives, tu poses ton Regidrago, si t'arrives à choper le speed control ou je ne sais quoi, bam, tout de suite tu peux taper en Terra Spectre, pas de problème. Mais en plus de ça, on peut accéder à Terra Explosion Spectre qui permet de menacer les Silveroi Spectre notamment. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Le speed control, c'est Farfaduvet, qui aussi joue avec Abri encore ici d'ailleurs. Le Ogerpon Masque du Puits qui permet d'avoir un peu un couteau suisse dans l'équipe, hein, qui va apporter un peu de bulk, un peu de la redirection, un type plante eau, voilà, ça peut switch in sur pas mal de choses, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'on a un peu vu disparaître des radars le Ogerpon Masque du Puits, donc c'est intéressant de le voir ici. Et un Métamorphe Ceinture Force Terra Spectre, encore une fois, pour compléter l'équipe. Donc ça, encore une fois, ça a l'air assez technique à jouer, mais bravo à 8 Soul Robles pour finir aujourd'hui avec ça. On a aussi un Zacian au jour 2 dans le top 64, c'est Alex Butters, qui jouait aussi Regidrago avec. Sauf que lui, en couverture, il jouait Lame Sainte sur son Zacian et Terra défensif, Terra Dragon. Le Regidrago, lui, il était joué avec le Gros Dragon et c'est lui qui avait la couverture sol avec Telluriforce. Et il jouait Terra défensif acier. Le Speed Control, il est proposé par le Boreas avec le vent arrière, farceur bien sûr. Typhon hivernal, voilà, ça c'est logique. Et vent glace sur Boreas pour accentuer son Speed Control. C'est pas trop incohérent, ouais, on comprend l'idée. Voilà, après on sait qu'on a besoin d'agressivité pour accompagner Zacian. Donc on a le Ogerpon ici qui est masque du fond d'eau pour revenir un peu plus taper, profiter aussi du type feu offensivement et avoir quand même de la redirection, donc voilà, qui joue toujours ce double rôle. Le Chiforce eau avec l'eau mystique et la Terra eau pour venir vraiment beaucoup de pression sur le type eau et traverser les abris, ça marche bien. Et pour finir, on a un Farigiraf qui permet éventuellement de poser la distorsion, de reverse la distorsion, mais surtout de bloquer les priorités. Si on a le speed control, c'est pratique. Et il est aussi là pour soit faire coup de main, soit proposer lui-même des dégâts corrects en spammant mégaphone, activer le spray gorge ou mettre des psychos. Et dans les restreints les plus originaux, on a un Eternatus qui lui a fini top 32. Donc GG à lui, à Ricardo Apamea d'avoir amené Eternatus si loin. Eternatus défensif avec force cosmique pour se booster en défense et en défense spéciale, avec les restes et avec soin. Du coup voilà, il est vraiment là pour se booster en défense spéciale et se soigner. Sa seule attaque, c'est Bomberk. On espère toucher le poison pour que l'adversaire il meure du poison à petit feu. Pour l'accompagner, on a les doubles bluffs de Gorhythmic et l'Inferno pour cycler, etc. Pour rajouter du soin avec le champ herbu. On a le Farigiraf qui va empêcher les bluffs de l'adversaire, permettre de jouer à ça. Le casque brut qui permet de gratter des dégâts. La tricherie aussi qui permet d'aller toucher. On a vu que ça permettait de toucher pas mal de pokés, notamment les Silveroi. La psycho aussi qui va faire des dégâts corrects. Donc on comprend l'idée. A noter que c'est une Terra ténèbres sur Eternatus défensivement. J'imagine que c'est pour pas se faire provoquer par les farceurs notamment. Et aussi pour hésiter à Silveroi Spectre. Peut-être. On passe de la faiblesse psy à l'immunité psy. Il doit y avoir de ça. On a aussi un Oyakata avec la Bessitrus et Bâillement. Voilà, pour continuer à vraiment rendre beaucoup plus défensif cette équipe et tempo. On spam Bâillement, comme ça l'oppo est obligé de switcher ou alors de s'endormir, du coup on peut se placer plus facilement, etc. Voilà, on est là vraiment pour empêcher l'oppo de jouer, de faire trop de dégâts. Et une fois qu'on est dans une position où l'oppo, on a réussi à endormir un peu ou à réduire les dégâts de l'adversaire, on peut spammer Abîme et espérer faire tomber des Pokémon comme ça. Donc une équipe un peu cancer de Ricardo Apamea, mais assez bien construite, intéressante à jouer. Voilà, si on aime bien le placement, on aime bien jouer des pokés défensifs, ça peut être une astuce. Et on a quand même un poké qui va vite et qui met un peu de pression, c'est le Démétéros.
ici avec demi-tour, Bomberk et Typhon Pyrosable Telluriforce. Et dernier restreint sur lequel on va mettre le focus ici, c'est le Lunala. Le Lunala qui arrive top 128, donc qui est quand même au jour 2, mais voilà. La performance était un peu plus complexe, donc on va pas non plus trop s'attarder dessus. Donc le Lunala avec la plénitude. Pour se placer, les restes, rayon spectral qui permet de mettre des bons dégâts sur le type spectre. Et pouvoir lunaire, donc là quand tu vois ça tu dis oui, pourquoi pas jouer la même équipe mais avec Silver Roi Spectre, tout simplement. Et il y aurait peut-être une meilleure perf, je sais pas. Bon bref, en tout cas, les 3 mousquetaires, coaching sur le chiffre Scarf, tiens d'ailleurs c'est marrant. Le Béquipant et le Angoliath avec l'allume-argile et les murs, pourquoi pas, pour augmenter le bulk de l'équipe. Donc voilà pour le tour des équipes du Regio de Birmingham. Maintenant, on passe au Regio de Rio de Janeiro, qui a eu lieu du coup le même week-end. Beaucoup moins de joueurs, 155. Donc on a sélectionné moins d'équipes, on va sûrement passer un peu moins de temps dessus. Le vainqueur, c'est Juan Salerno, qui a gagné avec un Silver Roi Cavalier du Froid, qui du coup jouait Earfood plus Démétéros. Donc voilà, ça c'est peut-être une variante qu'on n'avait pas encore vue. Earfood Mouchoir Choix d'ailleurs. Démétéros Mouchoir Choix, pardon. Lui Earfood, il a bien la veste. Donc ça nous fait ce corps Earfood plus Démétéros qu'on avait vu à l'époque en Régu F, je crois, qui tournait bien. Ici, le Mouchoir Choix, ça permet d'avoir un peu de vitesse positive, hein, parce que sinon ça reste quand même une équipe distorsion, donc qui est assez lente. On a un Chiforce Ténèbres Ceinture Force pour mettre des grosses bastos aussi, avec la Terra Stellaire. Le Félin Inferno avec Provoque dans l'équipe, et le Casque Brut, la Terra Plante. Et un Golet avec la Cape Obscure, et pas Abri, mais Bomberk et Boule Pollen sur le Golet. Une Terra Feu, ok. Le finaliste avait lui aussi un Silver Roi Cavalier du Froid, mais qui jouait Terra Poison, assez étonnamment. Son équipe aussi variait un peu, hein, parce qu'on avait, certes, du Chiforce Eau avec Provoque, ici aussi, pas d'Aquajet. Fait Inferno avec une Terra Plante, un Casque Brut. On avait un Earfood avec le booster. Farigiraf, ok, mais avec la feuille copieuse sur Farigiraf. J'aime bien ce que t'as envie de copier avec feuille copieuse. Une plénitude ou un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. Étonnant. Et un Ogerpon, masque de la pierre. Donc ouais, c'est étonnant. L'équipe est un peu plus étonnante. C'est peut-être un peu moins solide, mais bon, en tout cas, il arrive à aller au bout, donc c'est fort. Dans le top 4, encore du Silver Roi Cavalier du Froid, donc c'est vraiment lui qui a dominé là-bas, hein, au Brésil. Qui joue avec la Terra normale cette fois-ci, donc pour éviter les éclats spectraux des Silver Roi Cavalier de l'Effroi. On a quoi? On a encore du Earfood là-dedans. On a encore du Félin Inferno qui est ici un peu plus classique. Encore du Démétéros Mouchoir Choix. Du Chiforce Eau, ok. Et on a un Ogerpon masque turquoise, donc Ogerpon plante, qui est joué ici avec le Dépipé, avec Balgraine, pour mettre des gros dégâts sur le type plante, et potentiellement avoir un Poké encore plus rapide avec la Terra Plante et qui se booste en vitesse du coup grâce à son talent. En plus il a acharné, donc contre les intimidateurs, notamment Félin Inferno, ça marche bien, d'autant plus qu'on a surpuissance pour venir les menacer. Et toujours par ici. Ok, vraiment intéressant l'utilisation du Ogerpon ici par contre. Le dernier joueur du carré final est Gustavo Kengo, qui jouait une équipe Miraidon avec donc assez classiquement Farigiraf, mais Farigiraf Hurlement pour empêcher l'adversaire de se placer ou de poser distorsion. Donc du coup le Paume de Fer Terra Poison avec Close Combat et non pas Balayage. Un Chiforce Ténèbres avec la Ceinture Force, le Félin Inferno Casque Brut avec demi-tour et non pas dernier mot. Et un Roue de Fer qui du coup avec la charge quantique va pouvoir se booster en vitesse, j'imagine. Avec le banc de choix, il va quand même faire des bons dégâts, peut-être dans le Mirror c'est fort. Parce qu'il a ces deux stabs, sol et acier, donc cavalerie lourde, tacle lourd, Métallirou qui permet de retirer le champ. Après, est-ce que tu as vraiment envie de te bloquer sur Métallirou? Je suis pas convaincu.
Ou éboulement, là on peut comprendre que tu as envie de spammer éboulement avec le banc de choix et le boost en vitesse. Dans le top 8, on a vu un Coraidon avec la Nitro Charge, Float Mesh Yu, le Air Foudre, le Paume de Fer, ok, là-dedans, et le Ogerpon Masse de la Roche. Ok, intéressant. On n'a pas Provoque sur le Float Mesh là-dedans, car on l'a sur le Yu qui joue avec Cap Obscur. Terrafeu sur le Yu d'ailleurs. Top 8, on a un Miraidon avec donc, le Farfaduvet et le Farigiraffe, le Paume de Fer, ok. Mais un peu plus étonnamment, on a un Ogerpon Roche et un Baojian dans cette équipe. Donc la synergie du Baojian, elle me semble pas ouf, mais j'imagine que tu dois quand même menacer les trucs qui t'embêtent. Des types plantes notamment. Un Terrapagos. Ah oui, celle-là, je voulais regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Un Terrapagos qui est arrivé dans le top 8 par Pedro Cadaval. Donc un Terrapagos qui se place avec Telluriforce comme couverture. Ok. Il est accompagné du Ogerpon haut. Ça semble être un partenaire intéressant parce que toujours rediriger des attaques c'est toujours pratique. Le bulk intéressant de Ogerpon, et puis il va pouvoir aussi menacer quand même les Chifours haut notamment avec marteau bois. Donc on comprend l'idée. C'est l'Inferno, voilà, qui se marie très bien avec Terrapagos pour baisser l'attaque, brûler les tapants physiques des adversaires, ça marche bien. Le bluff pour permettre de se placer, c'est cool. Dernier mot, ok. On joue la baie Paume Rose ici pour résister mieux à un move combat. Donc on veut par exemple switch in sur une attaque combat, j'imagine, avec ce fait Inferno. Je suis pas forcément convaincu de ça, mais bref. Le Angoliath Farceur avec la cape obscure, qui ici est joué avec Provoque Cage Éclair dernier mot. Donc un Angoliath qui permet d'avoir du speed control, qui permet de provoquer les adversaires. Ça peut être vraiment intéressant effectivement. Et dernier mot pour pouvoir cycler. Ce qui peut être pratique parce qu'on a un T'effroyable là-dedans qui lui à chaque fois qu'il rentre sur le terrain il va soigner 25% des PV de son partenaire. Ça permet de réactiver potentiellement le talent Terra Carapace du Terrapagos. On peut rediriger aussi les attaques, le casque brut pour avoir des dégâts, la distorsion pour avoir du speed control si jamais ça marche, sachant que Terrapagos va pas très vite. Et Mortier Matcha qui est son move signature qui marche bien, qui permet de taper en zone, se soigner et avoir des chances de brûlure. Alors, je pense que t'es effroyable, j'ai vraiment envie de le jouer avec Terrapagos en fait. Et pour finir là-dedans, on a du speed control aussi positif avec le Flambusard vent arrière, qui a les lunettes de filtre, qui a aussi feu follet. On a envie de brûler tout le monde avec cette équipe pour que Terrapagos soit un peu plus serein. Et surchauffe qui permettent de mettre des bonnes bastos. Ok. Donc toujours dans le top 8, le classique Silveroi, Terrafé, Vampi Baiser, qui cependant jouait Orbe-Vie, donc assez agressif, avec les 3 mousquetaires, clac clac. Donc casque brut sur Fait l'Inferno Terra haut et Terra Stellaire Ceinture Force sur Chifours haut. Ok. On a un Golet là-dedans qui vient compléter avec la Bomber, qu'on n'a pas boule pollen, qui a une baie citrus. Et Yu Lunette Choix pour augmenter l'agressivité du Silveroi. Ok, je comprends mieux pourquoi on a l'Orbe-Vie du coup. Yu Lunette Choix plus Silveroi sur le terrain, effectivement, tapeur. Dans le top 16, on a un Miraidon qui était joué encore une fois avec le Farfurex, qui était en une équipe 2 modes, hein, le mode vent arrière du Boreas, le mode distorsion du Farigiraffe, avec le Paume de Fer et le Ursa King, qui peuvent sûrement se marier dans les 2 modes. Toujours dans le top 16, Silveroi Spectre, qui ici est encore une fois la variante ultra laser, mais sans placement, hein, Orbe-Vie. Avec le Oyakata Nigirigon, avec le Smogogo de Galar qui vient empoisonner tout le monde, avec le Rugilune Booster et le Ogerpon Masse de la Pierre, qui dans une équipe comme ça où tu as envie de faire des trades, on comprend que c'est fort. Une équipe Silveroi de glace avec les 3 mousquetaires, mouchoir chaud encore une fois sur le Chifours haut, avec le Béquipan et le Earfoot. Donc ça ressemble un peu à l'équipe d'Audric, hein, si je dis pas de bêtises. On a encore un Silveroi Spectre qui a eu quand même des meilleurs perfs au Brésil qu'en Europe, qui joue avec Provoque et Ultra Laser. Il n'y a pas. Ok, pourquoi pas. Encore une fois, Oyakata Nigirigon, Smogogo, Rugilune et Paume de Fer. Pour compléter, ok.
Une équipe Miraidon assez classique, on va dire, parce qu'il y a Paume de Fer, Chifourse Ténèbres, Phare et Girafe. On n'a pas de speed control positif là-dedans. On a fait l'Inferno avec demi-tour. Mais on a quand même le casque brut vu que la veste elle est sur Paume de Fer. Et on a un Démétéros Mouchorchois aussi. Pour avoir de la pression rapide. Pourquoi pas. Sébastien Escalante qui jouait lui aussi du Terrapagos, mais qui reste sur du Terrapagos Lunette Choix. Qui semble être quand même beaucoup moins solide. Hein. Il finit quand même dans le top 16, hein, mais voilà quoi. Donc Terrapagos Lunette Choix, le but c'est d'avoir une équipe ultra offense avec le. Enfin hyper offense avec le Terrapagos. On a du coup Telluri Force et Vibroscure pour la couverture, ça se tient. Ultra laser pour avoir d'énormes dégâts, pourquoi pas. Mais tu tapes pas énormément plus fort que Pluter Install en vrai, mais pourquoi pas. Et pour l'accompagner du speed control avec le Farfa Duvet, avec le 7 vent arrière encore mis en lumière. Le Phare et Girafe, voilà, qui accompagne bien les hyper offense. Je me dis, quitte à jouer une équipe comme ça, pourquoi tu joues pas Miraidon à la place de Terrapagos en fait? Meilleur. Mais bon, pourquoi pas. Donc le Phare et Girafe, ok, avec les lunettes fixes, la tricherie, le coup de main. Ogre Pont de Feu, voilà, qui permet aussi de mettre la pression tout en ayant de la redirection. Le Chiforce haut, qui sert toujours à mettre cette pression. Et ça se complète avec un Démétéros avec l'Orbe-Vie. La Terre à Poison et le Bomberg, ok, pourquoi pas. Dans le top 32, ah oui, j'avais sélectionné deux équipes qui étaient un peu originales. Donc on a dans le top 32 l'équipe de Gabriel Ménégon qui jouait du coup du Miraidon, donc Paume de Fer, Phare et Girafe, Farfa Duvet, Chifourse classique. Mais ici, on décide pas d'avoir un Ogre Pont de Feu ou un Félin Inferno ou je ne sais quoi. Ici, on décide d'avoir un Mythe de Fer pour compléter l'équipe. Mythe de Fer qui, effectivement, avec la charge quantique, va se booster en vitesse. Du coup, va dépasser Miraidon. Et tu vas pouvoir faire des bombes acides et baisser de 2 crans la défense spéciale de l'Oppo que tu as touché. Qui, du coup, va se faire éclater derrière par Miraidon. Sinon, tu as évidemment la canicule en move de zone stabé qui va faire bien mal avec l'Orbe-Vie. Ou une Terre Explosion Sol, comme coverage. Donc, ouais, intéressant pour augmenter l'agressivité de l'équipe Miraidon. Et sinon, on a cette équipe vraiment funky. Donc, il avait fini top 32, ouais. Donc, c'était au jour 2 quand même. Et au jour 2 aussi, Camilo Liberona qui jouait une équipe Sun avec Groudon. Du coup, il jouait Point Éclair et qui jouait Tombe Roche. Il jouait pas un deuxième move sol, mais il jouait Tombe Roche pour avoir un peu de speed control. Pourquoi pas en vrai. Du coup, Baojian, ok. Peu perçant, ok. Avec Grondement, ok. On avait vu que ça marchait bien. Earfood, on sait que c'est fort avec Sun. On a mis le Pyrax full support avec Poudre Fureur, Vent Arrière, Feu Follet. Ok. Et on complète avec Serpente Eau là-dedans. Du coup, on a vraiment les 3 paradoxes du passé issus de Suicune, Raikou, Entei, quoi. C'est peut-être ça un peu le clin d'œil. Et du coup, avec la paléosynthèse, j'imagine il se booste en vitesse. Avec l'Orbe-Vie, il a déjà le boost de dégâts. Sous le soleil, il peut mettre des gros lance-flammes. Les Dracométères vont faire très mal aussi. Et Hydro-Vapeur, qui est stabé, qui a un boost sous le soleil au lieu d'être nerf comme toutes les autres attaques haut. Du coup, effectivement, ça fait une bonne source de dégâts. Ça, mine de rien, il a réussi à aller au jour 2 avec. Donc voilà, peut-être qu'il y a un truc intéressant avec Serpento. Est-ce que cette équipe-là, précisément, je suis pas sûr. Du coup, pour terminer l'analyse de la méta, on va regarder un peu selon LabMouse les équipes en vogue, mais ça va confirmer ce qu'on vient de voir. Hein. C'est-à-dire que effectivement, l'équipe de Cherry Belly, elle est en top classement. Effectivement, elle a remporté Birmingham. L'équipe du finaliste Oliver S. Collin, donc cette fameuse équipe Reign avec Kyogre qui se place avec les 3 mousquetaires, Gollet et le Rugilune, ça marche très bien. La variante de l'équipe du champion du monde avec Chifourse Ténèbres à la place de Chifourse Eau et elle aussi très bonne en performance. L'équipe Zamazenta avec Baojian et les deux et Yu Yu Floatmesh, ça marche bien. Soit la variante avec Gorithmic, soit la variante avec Earfoudre. L'équipe
Silveroi qui tire un peu, Silveroi Spectre qui tire un peu son épingle du jeu. C'est l'équipe avec Oyakata, Nigirigon et le Smogo de Galar qui empoisonne tout le monde. Et le dernier, c'est Pomme de Fer. L'équipe Terrapagos qui a beaucoup de succès aussi, c'est celle avec du coup les 3 mousquetaires, le Ogre Pon-Feu et le Float Mèche en général sans abri, hein, avec Provoque, Vent-Glace et Cage Éclair. Donc voilà, Oyakata, Nigirigon. Ah oui, ça c'était pas avec Pomme de Fer, mais avec Oui Messire. Il y a la variante sans Pomme de Fer, mais avec Oui Messire qui marche bien. Les équipes Terrapagos, encore une fois, où c'est la variante de celle d'avant, mais sans go rythmique et sans Ogre Pon-Feu, mais avec Irfoudre et Golet. Ça existe. L'équipe plus standard du Silveroi Cavalier d'Effroi avec les 3 mousquetaires, Irfoudre et Ogre Pon-Feu. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on a vu. Hein. C'est marrant, c'est que Silveroi Glace n'est pas du tout représenté sur le Lab Mouse. Faut descendre assez loin pour le voir. Ah non, pas si loin en fait, j'y étais presque. Donc Silveroi Glace, oui, avec des Météros Irfoudre. Ou Silveroi Glace avec Phare et Girafe. Donc voilà, on a fait le tour de l'évolution de la méta. Les événements à venir maintenant. On a le régional de San Antonio qui va avoir lieu ce week-end aux États-Unis. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que la méta états-unienne, enfin ou nord-américaine, a évolué. Et surtout, est-ce que ça a été influencé par le régional Amérique du Sud et Europe qu'il y a eu le week-end dernier. Le Global Challenge qui va avoir lieu le week-end d'après. Donc vous pouvez commencer à vous inscrire dès maintenant pour ce grand défi. Donc la compétition qui permet aux Japonais de se qualifier, mais qui permet aussi aux autres joueurs de jouer en ligne pendant 3 jours et essayer de gagner des points de qualif au championnat du monde. Le régional de Stockholm, les inscriptions sont ouvertes, donc je crois qu'il reste des places. Si jamais vous voulez vous inscrire au régional de Stockholm, ça aura lieu 22-23 mars. Dans 2 mois. Et voilà, on a fait le tour de Actu VGC. Merci à tous d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.